Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Ce matin, nous nous réveillons avec ce verset biblique qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais il est vrai que nous sommes sur terre pour accomplir une mission et que nous devons vraiment bien l'accomplir. Chacun doit courir sa course comme cela se doit et chacun doit pouvoir réaliser ce qu'il est censé faire. Et c'est pour dire que notre cœur est avec tout le peuple ivoirien, car c'est vrai que le Premier ministre Mbak, comme on l'appelle affectueusement, est parti hier et c'est une grande perte, non seulement pour la Côte d'Ivoire, aussi pour l'Afrique, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment beaucoup aimé, beaucoup suivi et c'est une peine, encore une fois. Et on se rend compte qu'en fait, oui, nous sommes là et que nous ne devons pas lésiner sur le devoir que Dieu nous confie. Nous sommes là pour être quelqu'un, nous sommes là pour être une lumière, nous sommes là pour drainer quelque chose, nous sommes là pour porter une mission. Et donc, des fois, il faudrait qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse faire une introspection de notre vie et voir si réellement nous sommes dans la bonne course, si nous faisons exactement les choses au juste. Parce que tôt ou tard, chacun devra passer le cap et il faudra quand même que ce jour-là, on soit fiers d'avoir fait ce qu'on a fait. Et une fois encore, toutes nos condoléances au peuple ivoirien. Et on espère pour tous ceux-là qui nous suivent, on sait qu'on est beaucoup suivis aussi en Côte d'Ivoire, qu'avec l'émission de ce matin, vous aurez ne serait-ce qu'une petite once de joie que Nectar pourra vous distiller et ce, grâce à l'équipe qui est là. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous allons bien. Aujourd'hui, c'est mon bébé qui commence. Bonjour mon redoudou. Bonjour maman. Ça va mon bébé? Très bien. Pas maintenant. Est-ce que je peux? Non. Le bébé Lolo, on va se Non, tu n'as pas jaloux. Est-ce qu'elle a dit qu'elle est jalouse? Tais-toi. Petit frère. Tais-toi. Elias, comment ça va? Ah bah oui, je vais très bien. J'ai passé une excellente nuit. Tu vois, c'est la grande forme, la forme olympique. C'est vrai qu'un peu attristé par la nouvelle d'hier, quand elle est tombée, je me suis dit, bah attends, c'est vrai. Mais après, ça va, on se remet. Disons, tu t'en fous quoi? Non, En direct, tu le dis? Non, je n'ai jamais dit ça. Je me remets doucement parce que D'accord. un grand. Continue de te remettre. Bonjour Félix. Bon, alors j'espère que mes soeurs aussi vont bien. Elles vont bien. Elles vont bien. Elles m'ont testé ce matin avant de venir. Sinon, moi aussi, je vais très bien. C'est vrai qu'il y a eu une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Hier, on est de cœur avec vous. Et cette émission, c'est spécialement dédié pour vous, ne serait-ce que pour vous donner un petit sourire, comme maman vient de le dire. Donc, restez avec nous. C'est notre mission à nous. Lui, il a achevé sa mission. Nous aussi, nous continuons la nôtre. Donc, restez avec nous. Exactement, restez avec nous. Bon, ben, José, qui était à Lomé? C'est Drogba ou c'est Eto'o? Ah, bravo, mon cœur. C'est l'un des deux. Heureusement que tu as vite révisé tes cours. Hein. L'un des deux. Bon, Eto'o, c'est lequel? Ah ok, voilà. C'est l'Ivoirien ou le Camerounais?
Le Camerounais. Eto, c'est lequel? Parce que Eto, il y a quelque chose qu'on attribue à Eto. C'est quoi? Elias, tu peux Nyomi m'aider? avec les... Ah non, non, C'est non. Nyomi avec... Non, que chacun porte sa La croix. danse, là, on peut aller. Tu prends Nyomi avec les... Toi aussi. En tout cas, bonjour, chers téléspectateurs. Comme Elias et Maman Aïcha l'ont dit. Elias. Félix et Maman Aïcha l'ont dit. On est attristés par la nouvelle qui est tombée hier. Mais bon, nous sommes tous dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et ce matin, Nectar est là pour vous communiquer de la bonne humeur. L'ambiance, elle sera toute particulière ce matin. Donc, restez en notre compagnie. Ah, c'est fini? Il faut dire ça sera... En fait, c'est Donc, le moment... c'est ce que vous attendiez, quoi. Ah ouais, non, mais... C'est ma signature, finalement. Ça a été la chute, je crois. Non, mais justement, en fait, on aurait pu écrire un petit discours. On a notre parfaite, je sais pas, écrivain et tout ce qu'il faut. Tu aurais pu écrire un petit mot et on allait remettre ça à José. José n'avait pas besoin de se forcer pour lire ça, hein, pour consoler aujourd'hui nos frères. Avec ça, son timbre, chers amis ivoiriens. Bonjour. C'était avec une tristesse. Mais c'est ce que je vous dis, elle n'a pas besoin de se forcer, en fait. Elle avait qu'à prendre ça et lire ça naturellement. Avec sa voix. Et nous, on n'aurait plus besoin de rien dire. Mais c'est pas grave. Alors, le fils, C'est vrai qu'elle a failli me faire pleurer quand elle parlait. Sa voix elle dégage une... Elias ne pleure jamais. Non, c'est pas vraiment, c'est pas vrai, je pleure. Vous savez, il y a des moments où nous sommes des hommes, nous avons un cœur, il y a des moments de douleur et puis Je crois que tu as déjà dit bonjour, on non? pleure. Je n'ai pas encore dit bonjour pour ce matin. Je vais bien. Comme j'ai dit, une nuit un peu triste, mais le mental est toujours là, au top, pour vous servir ce que vous savez, de la très bonne humeur, comme tous les matins. Et soyez des nôtres, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Passez le message, envoyez les messages et les textos aux gens qu'il faut suivre l'émission Nectar. C'est tous les matins. Il faut suivre. Exactement. Et c'est clair que la beauté te demandera pardon encore ce matin. Ah, comme toujours. Oh, comme toujours. Je sais Qui pourquoi était parti. Non, je voulais savoir s'il est là, qui nous réponde, quoi. Parce que hier, Tu n'as pas compris cette phrase. Non. Notre ami qui disait que sa télé était en Ah, panne et qui est d'accord. parti suivre, oui, Chez le voisin, tu veux savoir s'il a est pu là, réparer? qu'il nous écrive s'il a pu réparer Sinon, je sa mets une télé. solution pour vous, hein. Et, tu fais Non, ce c'est que réparation de télé. j'ai prié pour lui. Ah ouais, Tu as prié pour que la télé refuse. Non, pour qu'il puisse réparer, quoi. Donc, Je sais que voilà. tu es une mère Teresa, tu as un cœur. Coucou, Tchompé. Merci. Coucou à tout le plateau, j'espère que vous vous portez bien. Ça va, super. Vous êtes bien réveillés. Ça se sent, ça se voit à vos regards et vos sourires. Et j'espère que vous aussi, chez vous à la maison, vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Triste est cette nouvelle qui frappe tous les Africains, je vais dire. Chacun a quand même présenté ses condoléances à la Côte d'Ivoire. Et j'irai dans le même sens et je présente ma sincère condoléance à tous les Ivoiriens. Et une pensée africaine dit que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. C'est vrai qu'il n'était pas très vieux. Moi, je trouve qu'il est encore très jeune, mais je sais que c'est tout un panel de connaissances qui sont partis avec lui. Et c'est fort déplorable, mais comme l'a dit Félix également, il a tiré sa révérence, mais nous, on continue. Et ce matin, on est là pour vous donner la bonne humeur malgré cet événement triste. Ça va être fun, ça va être la joie, ça va être le boom et c'est avec Nectar. Et c'est maintenant. Et maman, si tu permets aussi rapidement, parlons de condoléances et de tristesse, il faut aussi faire un clin d'œil aux supporters du FC Barcelone. C'est très important parce que ce sont nos frères. Et là, je trouve que c'est bien. une blague que tu veux faire. Hein. Tu te dis que tu vas me charrier, mais je peux te dire en direct qu'elle est très lourde comme blague parce que là, on parle vraiment de la perte d'un être humain. Il ne faudrait pas ramener ça à un jeu qui n'est qu'un jeu en fait. Donc après, on reviendra donc sur la vanne que tu voulais donner, mais qui n'est pas forçante maintenant. Okay. Et comme on parle justement de la Côte d'Ivoire, nous allons aller avec le clip de Précis la dégameuse, cette humoriste ivoirienne-là, qui chante également et qui nous envoie le titre « J'ai pas voulu ». Appelez-moi
the beat. Lana Dawao, ma vie sur terre est devenue compliquée depuis que tu es parti, maman. Lana Dawao, ma vie sur terre est devenue un calvaire depuis que tu es parti, papa. Obligé de voler, de me droguer, on m'appelle croquer, à tout la go. De voler, de me droguer, on m'appelle croquer, à tout la go. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si tu me vois. Maman, faut que tu saches que ton petit m'ado n'est plus la même. C'est chez qui tu m'as laissé, dans l'espoir de m'éduquer. C'est la même qui me traite comme si j'avais la peste de ses enfants bien et frappent. Son mari vient, il me vient. Dans la cage du chien, je passe mes nuits. Il mange la viande et me jette les os. Pour bien manger, je dois me tuer. Je n'ai pas le choix, je n'ai personne. Obligé de voler, de me droguer, on m'appelle croquer, à tout le monde. De me droguer, on m'appelle croquer, à tout le monde. Tu me vois traîner dans les rues, tu ne cherches pas à comprendre, parce que c'est plus facile de juger l'aspect et non le fond. Au lieu de m'aider, tu fuis, tu me critiques et tu ris. Je sais ce n'est pas bien, mais la vie ne m'a pas fait de cœur. J'ai pas voulu, oh, oh, oh. Pour qui? J'ai pas voulu, oh, oh. Shaolin, j'ai pas voulu, oh, oh, oh. Tamara, Jenny, j'ai pas voulu, oh, oh. Obligé de voler, de me droguer, on m'appelle croquer, à tout la go. De voler, de me droguer, on m'appelle croquer, à tout la go. Voilà, il y a José qui explique donc, qui dit à tous ceux qui n'ont pas voulu. Il y a tellement d'histoires et tellement de choses qu'on vit parfois et c'est vraiment pas du tout avec notre volonté que ce genre de choses nous arrivent. Et on parlait donc quand même de plusieurs violences et de choses que subissent les femmes. Pas seulement que les femmes, hein, même des fois les hommes. Bon, les hommes. Je risque de me faire taper dessus, je me tais. Parce que la fois dernière, je disais, les hommes ne se font pas battre vraiment. On me dit, non, il y a des hommes qui sont battus et tout. Mais quand même, souvent, surtout dans des situations, on n'a pas voulu, on ne s'est pas levé de son propre chef pour se dire, moi, je vais faire ceci. Ce sont malheureusement des concours de circonstances et c'est difficile de pouvoir l'expliquer. On en parlait en début de semaine. Et c'était Priscilla la dégameuse, donc, et encore une fois, un gros kiff à tous nos amis ivoiriens qui nous suivent. Et qui a commencé par réagir sur le numéro nectarien. Bon, je vais lire certains de vos messages, voilà, tout à l'heure, avant que nous ne passions à Naïda, parce que hier, vous avez demandé, je crois que c'est bien préparé pour vous ce matin, n'est-ce pas? Alors, rapidement, on a bonjour, comment allez-vous? Bonne arrivée à vous sur le plateau. C'est Anthony depuis Atiégou. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour, madame et messieurs. Bonjour. Madame et il y a mesdames et messieurs. C'est mieux, en fait, il faut juste dire, parce que c'est un numéro, enfin c'est un nouveau nom, donc il faut juste dire bonjour maman et ses enfants. Voilà. Alors bonjour madame et messieurs, je suis en Côte d'Ivoire, je m'appelle Kofi Adjoui. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Que la paix soit avec vous. Merci. Celui qui te
pouce ne reste jamais sur place, il vous suit aussi. Aïcha, je ne trouve pas souvent de qualificatif pour qualifier ton mérite. Merci infiniment. José, Naïda, Félix, Elias, sans oublier Luc, je vous aime. Faites une très belle émission dans la présence divine et c'est depuis la Libye. Merci infiniment. Merci beaucoup. Comment on dit merci en arabe déjà? Shukran. Choukran, merci mon bébé. Choukran. Dans le temps, quand je fis la traversée du désert Voilà. sur mon chameau, je disais choukran beaucoup, beaucoup. C'était avec Selfie, je crois. Oh mon bébé, c'est... Ah oui, oui, c'était... c'était avec Selfie. Oh. Il faut que je vous montre des photos de Selfie et de moi en train de nous faire des bises. Oh, Selfie me manque tellement. Alors, oh, désolée, je vais te pleurer tellement il me Non, manque. ça va aller. Ça va aller. Voilà. Je fais comme Bibisco. Même si moi, je ne comprends pas pourquoi les filles ont fait souvent ça. En fait, c'est à cause du make-up. C'est un peu du make-up. Ah, moi, je ne mets pas de make-up, hein, donc... Allez, salut Nectar, vous êtes mignon aujourd'hui. C'est de la part de El Sibok depuis Adakpame. Merci, Merci, beaucoup. Elsie. Bonjour Elias, comment vas-tu? Je vais bien. Oui, il rigolait, c'est juste pour blaguer. Nous sommes de tout cœur avec nos amis ivoiriens et c'était juste... il rigolait de toute façon, donc il n'y a pas de souci pour ça. Merci pour le message. Bonjour à vous tous, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, c'est Estelle Kofi et nous sommes très tristes, mais ce matin j'ai décidé de vous suivre encore pour la bonne humeur. Merci infiniment et beaucoup de courage. Hein. On sait que c'est un choc pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu très longtemps que M. Gon Koulibaly est parti aussi et maintenant c'est au tour de Hambak et c'est... voilà. Bonjour la famille, je suis de cœur avec vous pour présenter mes condoléances à la famille Bakayoko. C'est de la part de Boniface. Merci. Merci beaucoup. À vous et coucou à vous tous. Coucou. Je vous aime. Merci beaucoup. Bonjour l'équipe nectarienne. Bonjour. Bon jeudi à tous, c'est Marc Akpa. Marbo depuis Sika Konji. Sika Konji, c'est où? Là, ici, on a le GPS. Oh, Sika Konji. Toi, tu connais? Un endroit au Bénin. Si Sika ça Konji. doit être au Bénin. C'est vrai? Bénin. Sika Konji, là, je sais pas. Ça peut exister aussi. Non, ça existe au Togo. Sika Sika Konji. Je connais que Hila Konji. Tu es comme moi, ma fille. Hier, Konji. On s'arrête à Hila Konji. Oui. Bien, je sais pas. Peut-être que c'est Hila, je confonds. Non. Oui, ça de Hila Konji que tu confonds. Moi, j'ai jamais entendu même Sika. C'est où Sika Konji, s'il vous plaît? Alors, bonjour Nectar, vous êtes Bonjour. très cool sur le plateau aujourd'hui. Je vous kiffe. C'est Afo depuis Gbadjaé. Gbadjaé, c'est où? Monsieur Elias? Bon, je connais pas. Pour une fois, vous ne connaissez pas. Ouais, je connais pas. Alors, on a ce message qui dit bonjour maman et ses enfants. C'est John. Merci. C'est John depuis Akato. Merci infiniment, monsieur John. Merci, John. Hello Nectar, que Dieu vous bénisse. La Côte d'Ivoire est un pays frère et Hambak est un grand homme qui a beaucoup œuvré pour la jeunesse ivoirienne. Donc nos sincères condoléances aux Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Togo également de la part de Jérémy depuis quand GP. Merci beaucoup, Jérémy. Hello Nectar, je vous kiffe tellement que j'ai abandonné toutes les émissions matinales de mon pays pour me concentrer sur vous. Et c'est depuis le Cameroun de la part de Oriane Magné. Merci beaucoup. On va bientôt venir à Yaoundé aussi, hein, donc On préparez va faire le tour de une tournée. Hein. Oui, hein, tournée. L'incroyable tournée de l'équipe Nectar. Oui. Wow. Le tour du monde en 80 jours. Qui connaît? Ouais, Les deux là, c'est pas la peine. Tu connais pas non plus mon bébé. Tu étais trop jeune. En ce temps, je n'avais mis que Naïda au monde. Yes. Voilà. Et donc Et quand nous je la serions. laitais, nous suivions ensemble. Tu n'as pas suivi ça, petit frère. C'est pas bien. Il faut suivre. D'accord. Comment chante la chanson? En fait, c'est une chanson que... C'est un dessin animé ou c'est un C'est film? une chanson inspirante, déjà. Et quand on la joue, ça fait plaisir. Quand Ça je joue fait- la chanson, ça fait plaisir. Ouais, ça fait... C'était quoi l'histoire? ça fait de l'émotion. C'était quoi l'histoire du... C'est un film ou un dessin animé? Mais en fait, c'est une réalisation.
qu'on jouait à la télé. Entre le film. Non, mais parce que le dessin animé se réalise, hein, le film aussi se réalise. Donc, jusque-là, il n'a rien dit de nouveau. Qu'on joue à la télé, qui fait plaisir, sincèrement. Au moins, on joue ça à la télé, pas à la radio. Je vous invite à suivre ça, c'est important. Bonjour, maman et ses enfants. Bonjour. Vous êtes mignons, de la lumière vers la lumière. Excellente journée à vous. C'est Latif depuis Adi de Gomé. Merci, Latif. Alors, bonjour. Bonjour. C'est Sika Kondi, c'est en allant vers Enfouin. Ouais. Bon, Enfouin, c'est où? Oui, enfin. Vers Anéhor, après Anéhor, je crois. Ça fait. Moi, je donne. Bon, Ça pense pas encore. Alors, Sika Kondi, c'est après Tabligbo en allant vers Tokli. Tokli. Bon, c'est ce qui est bien. Vous savez, il y a plusieurs Sika Kondi. Oh non, calme-toi. Alors, bonjour bonjour Nectar. Sika Kondi, c'est dans Tabligbo, là où il y a l'usine de cimenterie de Scan Togo. C'est un autre message. Voilà. Là, on a deux. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est ce que je voulais vous faire comprendre, vous ne m'avez pas cru. Bref, ravi de connaître Sika Kondi. Il y a plusieurs Sika Kondi. Ok, Tokli. Ah, d'accord, Tokli, d'accord. Merci beaucoup. Comment? Finalement, il y a deux Sika Kondi. C'est quoi cette affaire? Toi, si tu rentres dans ça. Pardon, il faut laisser affaire la valeur. Good morning, my brothers and sisters. Good morning. I'm Togolese living at Accra. My greeting to you all and Thank to you. all the family. My name is Aglago Roland. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. We will meet. We may have to keep on watching the show, you know. Yeah. Bonjour mes chers frères et sœurs. Belle émission, excellente journée. C'est Kato depuis Ouagadougou. Et Sika Kondi, c'est un quartier de Cotonou. Je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas cru, cela. Sika Kondi, il y a plusieurs Sika Kondi, vous savez. Bonjour maman Isha. Sika Kondi est dans la préfecture de Yoto. C'est le village dans lequel est installée la société de Scan Togo. Voilà. Ah. Et merci pour toute la publicité que nous faisons pour Scan Togo ce matin. Alors, rebonjour maman, je suis jaloux quand tu l'appelles bébé. John depuis Akato. Mais mon bébé John, je suis une mère. Faut pas confondre le bébé. Naïda. J'ai dit ça, je dis rien. Ça fait longtemps, il y a des chaussures qui n'ont pas volé sur ce plateau. Hein? Ça fait longtemps, je ne me suis plus évanouie. Alors, bonjour les nectariens. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Merci de votre bonne humeur qui nous console. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci. Bonjour maman et ses enfants. Vous êtes adorables. Bonne émission. Bisous à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi aussi, je suis ton bébé. Donc, c'est nous tous, tu vas appeler bébé aujourd'hui. Faut voir l'âge des bébés. C'est très important. Ça commence à faire peur. C'est très important. L'âge des bébés. Alors, bonjour. Badjaï, c'est dans la préfecture de l'Est Mono en allant à Elavagnon. Elavagnon, c'est Kbalimi, ça? Daniel Lavagnon, ou bien? Il y a un autre Elavagnon. Moi, je connais Daniel Lavagnon. Moi, je connais deux Lavagnon. En tout cas, Gagné là-bas, il y a un ça, on dirait que le Togo est comme les États-Unis. Parce que aux États-Unis, la même ville, tu la retrouves dans tous les États, les mêmes noms de villes. Donc, disons qu'il y a sa raison. Et que c'est sa fille. Enfin, non, mais ce qu'il fallait dire, c'est que j'ai toujours raison quand il s'agit d'indiquer un lieu. Mais comment? Je peux jamais lire un message pareil. J'ai toujours raison. Bon, allez, on va laisser Naïda lire. Oh my gosh. Oh my. Mais tout beau. Enfin, c'est... On lit la parenthèse aussi? Oui. Comme c'est entre parenthèses. Ah non, là. non, je te guettais. Tu lis rapidement. Enfouin n'est pas loin d'Anéhor. Entre parenthèses. Seigneur, c'est eux qui parlent. Ne lis pas. Ne lis pas.
Voilà. C'est mieux. C'est mieux vraiment. Alors bonjour le plateau. Bonjour. C'est Alex depuis Bassila au Bénin. Que Dieu vous togolise comme vous êtes des Togolais. En Oui, tout cas. togolisé qu'on ne l'est déjà. Oui, c'est ça en fait. Et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, Très super. bien. Je vous aime. Merci. Nous vous aimons aussi. C'est bien la première fois qu'on reçoit un message du Brésil. Voilà, c'est... On a reçu les îles Comores et tout ça, mais le Brésil, jamais. Quelle est la capitale? On va terminer sur ça, la capitale du Je vais Brésil. apprendre la samba bientôt. Je vais danser la samba. Comme c'est pas trop loin de mon nom de famille, je crois que ça le ferait. Hein? Sambo qui fait de la samba. Yeah. Ok. Comment on danse la samba déjà? Ah, allez, viens. Impossible. Je sais qu'elles font les bras comme ça. Elle bouge joue beaucoup les- de choses, hein? C'est rapide, hein? Et Oui. puis ça se fait en slip. Et là, je suis pas. En juste au corps pensé. Non, en fait, je sais pas comment. Excusez-moi le terme, mais c'est tellement beau, bien designé, bon, en termes, En voilà, fait, c'est terre à un terre, on art. dirait un slip, un soutien-gorge. C'est- Mais non, c'est Je vous en c'est- prie, il ne connaît pas samba là. C'est Il un veut art. parler, mais il Et ne connaît puis on pas met des samba. plumes. Moi, comme ça. j'ai vu Ronaldinho et plusieurs grandes Danser la samba. stars danser. Ouais, bien sûr. Et Ronaldinho même dit comme quoi ses gestes sont la plupart inspirés de la samba. Naïda, je suis Bien. vraiment. Non, mais attends, la samba, c'est une Tu veux danse qu'on peut-être danser à ma pratiquait. place? Tu veux, c'est une danse que vous pratiquez. Oui, Tu qu'on pratiquais ça où? quand, vous savez, c'était lors des. On jouait de la musique et on dansait dessus de la samba. Et c'est en fait une danse que j'aimerais bien interpréter tout de suite pour vous. Mais Bien après l'émission, vous ferez une vidéo que vous mettrez sur les réseaux sociaux, les comptes de l'émission, il n'y a pas de problème. ils ont des costumes vraiment très beaux. Ouais, ces costumes, je sais où tu peux en trouver ces costumes, si tu veux bien Là, danser. c'est Naïda. grave. Ça commence à devenir gênant. Non, ben. C'est une très belle danse, hein. costume de la Sachant comment les costumes de la samba sont. Ça sent pas bon. C'est une très belle danse que je vous encourage tous à apprendre. Danse Et très ça que tu fait, voudrais ça fait un peu démontrer. de sport aussi. Vous voyez, ça fait un peu de sport. très comme, sportif, hein. ouais, c'est Exercice comme de souplesse. de la capoeira. Vous voyez des trucs. De là. Comment c'est gommé. Donc c'est ça. Comment c'est que comment il y a de là. Oh là. Eh, Non, voilà. laisse le dire, c'est de là. Tu veux vraiment que je répète ça? Elle avait vraiment. Neutre, mon frère. Ah, Alors, bonjour le plateau, bien de choses à la famille nectarienne et surtout courage à la Côte d'Ivoire. C'est Brims depuis le Carrefour Margot. Bonjour la famille, vous êtes tous mignons. Tous mignons. Où est José, ma? Ah, donc il y a un problème. Merci, monsieur Cathy. Monsieur Cathy, est-elle invisible dans la caméra? pas un message d'aujourd'hui. Totalement invisible. Et c'est tout à fait bizarre. C'est pour ça que monsieur Cathy t'a montré. Montrez là. Bonjour la famille Neta, on voit maman et ses enfants et c'est qui papa? C'est papa qui réalise. Full stop. Donc vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est en haut et il est en train de réaliser. Voilà. Et comme on vous l'a dit, aujourd'hui c'est un jeudi exceptionnel. Bon, comme tous les autres jeudis d'ailleurs, hein, on va parler de plusieurs choses. Vous allez découvrir énormément de choses également. Et avec Naïda, on avait déjà démarré hier avec ces femmes très inspirantes qui ont eu à faire des réalisations extraordinaires. Je vous avais plusieurs fois hier appelé, même après l'émission, pour demander comment faire pour avoir ces informations-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, aujourd'hui encore, on va découvrir des choses inspirantes toujours sur les femmes grâce à Naïda et c'est parti. Avant que nous ne venions à toi, bonjour Neta, vous êtes tous mignons ce matin. Merci pour le travail professionnel que vous faites pour nous donner la joie au cœur chaque matin. Un grand big up au seul coq. Bon, vous avez mis cop, hein, mais je suis gentille. Parce que cop là, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un copeau des fois. Copeau. Sans crête.
Sanskrit. Naïda. Et vous faites les taux États-Unis. Alors, de la basse-cour, je le kiffe beaucoup. Je profite pour présenter mes condoléances à toute la nation ivoirienne. Thoras Assimilas du quartier Abbas Bonfo. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour la famille nectarienne. Monsieur Elias me tue ici. Maman ne donne plus la parole à Elias. C'est Gaïbon Mathias depuis Avepozo. Bonne émission. Elias, même quand on ne lui donne pas la parole, voilà, il prend. Ce serait compliqué de ne plus donner la parole à Elias. C'est comme de ne plus boire de l'eau après. Vous savez, c'est vrai. Quand même. Non, mais je suis comme l'eau de cette bouteille. C'est vrai. C'est vrai, exactement. Je vais faire comment? Tout ce que je dis là maintenant, c'est vrai. Absolument. Il n'y a pas de problème. You are right, you are right. Yeah, I'm left. Alors, okay, so you know you are left. Yeah, I'm a left-hand user, so I'm left. Waouh, comme disent nos amis. Toi, la droite, là, tu comprends ça comment? Gaucher, comment? Alors, hier, on a parlé de femmes, inventeurs. Et vous avez été nombreux à réclamer qu'on vous en parle, qu'on vous en dise plus sur ces femmes et sur leurs inventions. Alors, j'ai sélectionné 13 inventions de femmes avec les images des femmes et de l'invention à l'époque où elle a été faite ou plus récente, parce qu'il n'y avait pas d'image de l'invention à l'époque où elle a été faite. Et on va commencer avec la première qui est Mary Anderson. Elle a créé l'essuie-glace en 1903. Avec Monsieur Cathy, on va commencer à voir la première image. Et c'est quoi l'essuie-glace? C'est ce qu'on a sur nos voitures aujourd'hui qui balaient quand il pleut ou quand il neige. Donc, elle était en visite à New York en 1902 et elle remarquait que les chauffeurs devaient s'arrêter à chaque fois pour enlever la neige sur leurs vitres. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui va les aider parce que ça entraînait pas mal de retard. Et elle a réfléchi, elle a imaginé cette solution qui est l'essuie-glace, qui est indispensable aujourd'hui. Ouais. Donc, avant, il y avait un levier dans la voiture qu'on tirait pour que ça balaye. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus modernisé et beaucoup plus moderne. Alors, c'est cette jeune femme-là, Mary Anderson, qui a inventé cela en 1903. Ensuite, on a Heidi Lamar, qui est une grande actrice hollywoodienne, qui a inventé le Wi-Fi. C'était en 1941. Aujourd'hui, le Wi-Fi, c'est un indispensable. Les gens meurent sans le Wi-Fi. Et elle s'ennuyait, c'était une actrice, et pendant la Première Guerre mondiale, elle s'ennuyait. Et elle a commencé à penser, avec l'aide d'un homme, à comment créer un système qui permettrait de se connecter sans fil. Bon, je suis sûre qu'au départ, ce n'était pas forcément basé sur Internet, mais son invention a été quelque chose de précurseur pour ce qu'on connaît aujourd'hui du Wi-Fi. En troisième position, on ira vers deux dames. Une qui s'appelle Ada Lovelace. C'est la fille d'un poète qui, dans les années 1800, travaille avec un mathématicien et ils écrivent le tout premier algorithme. Le tout premier. Nous savons que les algorithmes aujourd'hui sont des indispensables pour notre Internet, pour ce que nous faisons. Et ensuite, il y a cette mathématicienne Grace Hopper qui, en 1953, est revenue sur ce qu'elle a fait et elle a créé le langage de programmation ainsi que les logiciels informatiques. Et c'était en 1953. On sait que c'est la contre-admirale Dr. Grace Hopper. Et voilà, c'est son invention. C'est ce qu'elle a créé à partir du travail de Madame Ada Lovelace. En quatrième position, je pense que vous connaissez tout ce jeu, ou vous avez peut-être déjà joué à ce jeu. Oui. Voilà, c'est le Monopoly. Très bon et jeu. c'est Elisabeth Maggie qui le crée en 1904. Pourquoi elle a créé? Elle voulait que les gens comprennent comment l'économie fonctionne, comment les plus riches ont plus de revenus et les plus pauvres, ainsi que les investissements. C'est alors qu'elle a créé le jeu qu'elle baptise The Landlord's Game. Donc, elle a vendu à $500. Elle a vendu le brevet à $500. Quelques années plus tard, en 1935, ceux à qui elle a vendu, les Parker Brothers, revendent à quelqu'un d'autre qui le surnomme maintenant le Monopoly, qui est le Monopoly moderne que nous connaissons. Et lui, maintenant, ce n'est qu'en 2015 qu'on reconnaît que c'est elle qui a créé, que ce n'est pas lui. Sinon, tout le monde lui a attribué cette invention.
Et ce n'est qu'en 2015 qu'elle est reconnue comme la créatrice du Monopoly. Le Monopoly, à la base, n'avait pas cette allure, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît. Et on va continuer avec Joséphine Kochran, celle qui a créé le lave-vaisselle. Vous voyez le premier lave-vaisselle à quoi il ressemblait? Donc, c'est à ça que ressemblait le lave-vaisselle de 1886. Pourquoi elle a créé? Parce qu'elle en avait marre que ses aides ménagères cassent sa vaisselle. Et ça l'énervait. Elle a dit non, je vais créer quelque chose qui va permettre que ma belle vaisselle ne soit plus cassée. Donc, voilà le tout premier lave-vaisselle qui est aujourd'hui, c'est toute une machine et c'est très différent aujourd'hui avec plein de fonctions. Et c'est de Joséphine Kochran. Donc, si on continue, on va avec Margaret A. Wilcox. Elle a créé la première climatisation de voiture en 1893. Cette voiture-là? Oui. C'était aussi un système de chauffage en hiver pour on n'ait pas trop froid à l'intérieur et également une climatisation pour que quand il fait chaud, on n'ait pas trop chaud. Donc, c'est parti de là. C'est sûr que ça ne ressemblait pas à la climatisation qu'on a aujourd'hui dans les voitures. Mais voilà, elle a réussi à vendre son idée aux hôtels, aux restaurants. Bon, excusez-moi, c'est plutôt Joséphine Kochran. Et là, son système qu'elle a créé pour les voitures, ça a servi de base vraiment à la climatisation moderne qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, et ça, c'est Margaret A. Wilcox. On continue avec Anna Connelly. C'est elle qui c'était pas ce qu'elle a créé, mais elle a créé le premier prototype d'escalier secours. C'est imaginer, pourquoi ne pas faire des escaliers pour que quand il y a un problème, on sort. Au lieu de tous courir vers l'incendie et les escaliers, on peut sortir. On sait qu'on n'a pas trop ce type d'escalier ici, qu'on retrouve ça plus, c'est surtout dans les séries américaine que moi j'en ai vu. C'est surtout là qu'on le voit. Et c'est elle qui l'a créé. Et puis ce qui est bien, c'est que ça permet d'accéder à son appartement sans déranger forcément l'autre, voilà, sans passer dans le couloir. Donc c'était en 1887. On a Maria Bisley qui a créé le canot de sauvetage. C'était en 1880. Voilà. Wow. C'est une inventrice et une entrepreneuse. Elle a au moins breveté plus de 14 inventions. Et c'est cette invention-là qu'on retient la plus parce qu'on sait comme c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un canot de sauvetage sur un bateau. Quand il y a un problème, on peut rentrer là-dedans et puis on s'en va. Donc, on va découvrir Tabit Babit qui a créé la scie circulaire en 1813. Wow. C'est que la scie circulaire aujourd'hui, c'est un indispensable en menuiserie aluminium, en menuiserie ou encore dans d'autres domaines. Et elle n'était pas menuisier par contre. Elle était tisserande. Et en observant, elle se dit comment faciliter le travail des hommes et tout. Sinon, ce n'est pas un menuisier du tout. Et voilà, elle a créé ça pour aider les hommes à avoir le travail plus facile et tout. Voilà. Ensuite, on a Beth Nesmith Graham qui crée le correcteur liquide. C'était une secrétaire qui, pour corriger les fautes, ne savait pas trop quoi faire. Elle est partie chercher de la peinture blanche et ça l'aidait. Et elle a décidé de créer le correcteur liquide. Aujourd'hui, à l'école, c'est passe-moi blanco, passe-moi blanco, passe-moi blanco. C'est toujours ça. Et c'est devenu un indispensable aujourd'hui pour essayer de cacher les fautes. Nous allons vers Maria Telkes qui a créé le premier dispositif d'énergie solaire. Donc, c'est une physicienne. Elle a consacré une grande partie de sa vie à créer des technologies assez innovantes. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle a travaillé avec l'architecte Eleanor Raymond dans la construction d'une maison alimentée énergiquement par un générateur thermoélectrique de sa propre invention. Donc, le premier panneau solaire comme ça est resté actif 3 ans. Et après, mais quand même, aujourd'hui, ça s'est beaucoup modernisé. Et on va vers notre avant-dernière, qui est Stéphanie Kolek. Le Kevlar. Le Kevlar, elle n'a pas quand même créé le gilet pare-balles, non. Mais la matière. La matière s'appelle le polyparaphénylène terephthalamide. Oui. C'est ça. Donc, communément, on l'appelle le Kevlar. Bon, donc je vais vous épargner toute la science que moi-même je ne maîtrise pas. Mais c'est quand même une matière qui
les gens savent que ça arrive à protéger des balles. Elle est très résistante, très dure. Vous savez, il y a des gants aussi qu'on utilise sur des chantiers qui sont très durs aussi, qui sont faits à base de Kevlar. Voilà. Donc, c'est elle, je pense, dans la chimie, en mélangeant les choses, qui a réussi à sortir je ne sais pas comment je vais l'appeler, hein, cet agent chimique, je ne sais pas, ce fil-là très, 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 très résistant qu'on tire, qui ne se rompt pas. Et à partir de ça, maintenant, d'autres personnes ont créé le gilet pare-balles. Et on sait comment ça sauve et comment ça aide beaucoup les personnes dans les forces de l'ordre aujourd'hui. Et notre toute dernière, sachez qu'il y a encore plein d'inventions de femmes qu'on n'a pas quand même énumérées. C'est Florence. Toi, tu es bénie. Qui crée le réfrigérateur électrique moderne en 1914. Le seul problème, c'est que quand elle a créé, ce n'est que 30 ans après qu'il a été vraiment usuel, parce que tout le monde n'avait pas l'électricité pour avoir ce réfrigérateur. Et je vais vous étonner en vous disant qu'un médecin a dit que c'est grâce au réfrigérateur qu'on a moins de cas de cancer de l'intestin. Oui, j'ai déjà suivi un document sur ça. Il dit que quand le réfrigérateur s'est vraiment vulgarisé, de moins en moins de personnes avaient ces problèmes parce que la conservation était meilleure. Avant, on laissait les aliments, les bactéries. C'est pas qu'il n'y a pas de bactéries dans le réfrigérateur, on le sait, mais ça stoppe quand même la propagation et la multiplication de certaines bactéries. Donc, grâce à cette invention, indirectement, elle a permis de diminuer considérablement les cas de cancer de l'intestin. Et c'est depuis 1914. Donc, il y a aussi celle qui a inventé la poubelle avec pédale, c'est-à-dire quand tu mets ton pied, la poubelle s'ouvre. Il y a celles qui ont inventé le soutien-gorge, le fer à lisser. La fusée de détresse aussi a été inventée par une femme. C'était l'idée de revenir sur ça aussi. Oui, c'était l'idée de son mari, ils l'ont fait ensemble. Il y a plein d'autres inventions. On se dit que les femmes regardent, qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, je pourrais inventer quelque chose pour aider les hommes. Ah, je pourrais inventer quelque chose pour aider les femmes. Voilà. Et comme on le disait hier, la femme, elle regorge énormément de talents inexploités encore, même si nous avons, comment vous l'appelez, le coq, pour ne pas dire le coq de la basse-cour qui n'est pas d'accord. Mais on vit aujourd'hui à notre époque et on n'a pas du tout idée. On utilise tous le réfrigérateur. Aujourd'hui, de plus en plus, on va vers l'énergie solaire. Toutes ces choses-là, on les trouve... on ne les trouve plus particulières, en fait. Alors que dans le temps, il fallait quand même qu'il y ait des personnes pour pouvoir inventer ça. Et le génie divin est passé par des femmes pour pouvoir permettre à l'humanité d'en profiter. Parce que rien de ce qu'on a vu aujourd'hui comme invention n'est spécifique aux femmes. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Ça sert l'humanité, ça ne sert pas à la femme. Alors c'est pour vous dire que oui, vous donnez ne serait-ce qu'un petit 5 francs ou une toute petite place à la femme, elle saura vraiment le rendre comme cela se doit et elle pourra vraiment s'exprimer et donner beaucoup, beaucoup plus. J'aimerais rappeler que vous pourrez retrouver toutes ces images sur la page Facebook et le compte Instagram de Nectar 228 TVT. Vous retrouvez ça tout à l'heure sur la page. Merci infiniment, ma chère Naïda. Et salut à vous sur le plateau, salut. Naïda. Est-ce qu'il y a des femmes inventeurs africaines? Mais écoutez, on vous l'a dit, durant tout le mois de mars, vous allez tout découvrir. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour mettre en exergue les femmes d'une manière ou d'une autre. Donc, restez juste câblés devant vos écrans d'ici le 30 ou le 31 mars. José? Le mois de mars. Vous aurez en tout cas d'autres dossiers sur les inventions. Coucou à vous tous, c'est Arakou depuis la ville d'Agnier. Merci beaucoup, monsieur Arakou. Et bonjour, waouh, chapeau pour ces recherches-là. Je ne savais pas du tout. Merci infiniment pour ces informations. Oui, justement, comme l'a dit Naïda, pour mieux revoir et mieux savoir, il vous suffit d'aller sur la page Facebook de l'émission Nectar 228 TVT. Et on a ce message qui dit « Bonjour les nectariens, j'espère que vous allez bien ce matin. Bien de choses à la famille Tossou. C'est Jobel depuis Port-Gentil. Merci. Jobel. Bonjour. Bonjour. Naïda, tu as inventé le sourire éclairage. Ça, c'est vrai. Monsieur Bokati, on peut faire... Voilà, regarde bien. Et voilà. C'est ça. Ah bon, attends, et il poursuit. Ah bon, d'accord, le message est entrecoupé. En tout cas. Je ne suis pas d'accord. Je m'octroie le droit de charrier moi-même mes enfants.
Comment est-ce que vous allez dire que la dame s'est inspirée de mon bébé pour créer l'énergie solaire, hein? Elias, Oui, ça fait... c'est vrai que toi aussi ta tête là est brûlée. Moi, je suis toujours très, très honoré. Je me demande si Elias était là en 1947. Hein. Mais c'est ça. Quand ça a été inventé. Ça fait plaisir de savoir qu'on inspire de grands inventeurs. C'est vraiment quelque chose. En tout cas. Ouais. Merci beaucoup aux téléspectateurs qui ont envoyé le message. Ça fait plaisir. Voilà, merci infiniment. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien. Je vous assure que j'aime trop vous suivre parce que je ris, ça c'est vrai que je ris beaucoup et j'en apprends énormément. José, sache que le monsieur d'hier n'est pas le seul à aller regarder chez le voisin, je l'ai fait également. Lorsque vous étiez en décembre et que vous avez chanté, c'était le 25, non? Avec ça devait être le 25 oui, ici. Oui, le 25. Wow. D'accord. Oui. Il faut commencer à prier pour tous ceux qui... Pas pour une personne. Oui, c'est vrai. Envoyez les requêtes. En fait, envoyez la requête, elle ne va pas prier, elle va tout faire pour que... Elle invente aussi les télés, donc elle va tout faire pour vous fournir en télévision. Ah, je confirme. Tu confirmes, non? Moi, je confirme. Voilà, donc elle va inventer et puis son frère va venir vous livrer. Je livre, il n'y a pas de... Moi, sincèrement, je vais livrer, il n'y a pas de problème. Je livre, quoi. C'est livraison gratuite ou... Bon, maintenant, on peut discuter. Tout est discutable. Vous savez, tout est discutable. Tout est discutable. J'ai fini, maman. D'accord. Coucou à vous tous. Il est si mignon, ton bébé, avec ses faussettes. Je l'aime trop, donne-le-moi. Moji, j'ai parlé en argot. Mbé, j'ai parlé en bon mina. Je refuse, j'ai parlé en bon français. Megiza, j'ai parlé en bon kabyé. Quoi encore? I refuse, j'ai parlé en anglais. Français soutenu, c'est je refuse. Ou bien je m'octroie le plaisir quand même de pouvoir dire non, je décline cette offre. Je ne veux absolument point laisser mon bébé, mon tout petit mot ou doudou d'amour avec ses magnifiques faussettes. J'ai souffert en le mettant au monde, je vous en prie. Est-ce que j'aime le français? La souffrance de la mise au monde de cet enfant je refuse là que maman a dit quasiment fatale. Fatal la mignon. Je ne puis. Non, c'est pour le degré, je ne puis vous le céder. C'est ça. Gratuitement. Alors, bonjour à vous tous. Dans la vengeance et dans l'amour, la vie des hommes se trouve dans la main des femmes. Donc, il faut que nous donnions du respect à la femme. C'est Yao depuis Tanou. Vous avez tout compris. Moi, je suis d'accord. Totalement. Alors, bonjour à vous. C'est ma première fois de vous suivre dessus cette émission, mais j'ai trop aimé. Je vous kiffe. Je vous suivrai tous les jours. John, le surveillant depuis Akato. Suivez-nous, ça fait énormément plaisir. Merci. Bonjour, je vous suis. Bonne émission à vous. Sana Gendo au Mali. Oui, sinon, j'allais demander à personne parce que là moi-même, pour une fois, j'étais perdue. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis N'Djamena au Tchad et je dois dire que je vous aime beaucoup, mais je voudrais savoir aussi pourquoi les deux garçons ne se ressemblent pas. Parce qu'ils ne sont pas de même père. Non que j'ai une cuisse hospitalière. Hein. Ah mais ouais, quand même, je suis une mère vertueuse. Oh bien. Les parents différents. Oui, C'est compliqué. Ouais. On ne peut pas tout vous expliquer, c'est compliqué. Ne cherchez point à comprendre la complication de ce sujet. Voilà. Rassasiez-vous des informations qu'elle vous a données. Voilà. Merci mon cœur. Moi-même, je suis dépassée. Bonjour le plateau, vous nous faites du bien. Un plaisir de vous suivre, Abbé Anthony. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Abbé Anthony. Et d'accord, les deux ne se ressemblent pas. L'autre a beaucoup de cheveux. L'autre a beaucoup de cheveux, l'autre n'en a pas. L'autre a des faussettes, l'autre n'en a pas. C'est un peu comme les princes en Angleterre. William n'a plus de cheveux alors que Harry, il en a toujours. Donc, voilà, merci. Et la bonne nouvelle, c'est que si je n'avais pas mis ma fille au monde. Mais ce sont des princes sur le plateau. Nous avons le prince Elias et le prince Félix. C'est ça. C'est important de le rappeler. Ça, tu voulais. Ah, ma fille, merci beaucoup.
Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous l'avions dit hein, que depuis le 1er mars, on vous a dit qu'on va vous présenter sur ce plateau des femmes sublimes, des femmes extraordinaires qui font des choses. Enfin, je suis tellement heureuse d'être et fière d'être togolaise. Hein. Souvent, on voit les autres pays fiers d'être ivoiriens, fiers d'être ci et ça. Et nous, on ne le dit pas souvent. Alors que c'est vrai que, voilà, le Togo a Naïda, le Togo a José, le Togo a Aïcha. Et le Togo a encore Aïcha. C'est aujourd'hui, on va comprendre la signification du nom Aïcha là. Aïcha, regarde-moi. Hey, mais regarde là maintenant, elle a chanté pour toi, tu l'as pas fait. Non, mais en tout cas, on a un plaisir immense aujourd'hui d'avoir avec nous une jeune femme sublime que vous allez découvrir sous toutes les coutures. On va la secouer comme ça, on va la retourner ainsi, on va la conduire. We will drive her. On va, comment dire freiner en anglais? To break, ouais. Oh, breaker à Magnon. On parle d'anglais, hein? Oui, anglais soutenu, s'il te plaît. Ah, ok, anglais soutenu. Freiner. C'est ça? On veut freiner? Bon, monsieur Cathy, jingle et puis... Il faut... Après le jingle, nous allons retrouver notre invité. Ce cœur-là, je sais. Vous avez demandé, c'est le papa qui réalise. Donc, c'est le papa qui envoie les cœurs à maman en dédicace ce matin comme ça. Gros bisous à toi, mon chéri. On dirait que c'est l'amour. Hein, c'est l'amour qui prime. That kind of love. That kind of love, yeah. You know, you have a good father. Si tu as zaï, comme disent les Ivoiriens, le plan qui va te faire. Je rigole. Alors, nous avons une magnifique jeune femme aujourd'hui avec nous. Et vous savez, nous les Aïcha. C'est quelque chose. On Si conjugue tu casses, on conjugue au pluriel. on conjugue au plus. Nous les Aïchas. Nous les... Magnon. Coucou, bonjour Aïcha. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Attends, c'est ta tante. Je te vois venir. C'est It is your auntie. Ouais, mais maman que... Auntie, dis good morning auntie. Auntie, good morning. Oh, voilà. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aïcha Bouraïma. J'étais là, je me dis, mais comment est-ce qu'il faut la présenter? Est-ce qu'il faut dire coach? Est-ce qu'il faut... Bon, je vais laisser toi-même te présenter d'abord, avant qu'on ne puisse entrer dans le vif du sujet. Merci, c'est un plaisir pour moi de faire partir de l'équipe ce matin. Bonjour à tout le monde. Est-ce que je dois répéter encore mon nom? Aïcha Bouraïma. Je me présente comme une passionnée du bien-être humain, social, et qui aime échanger, qui aime donner, qui aime servir, être disponible. Et je fais des activités, plusieurs activités dans le domaine du bien-être. À côté, je travaille également dans une multinationale au Togo. Et plein d'autres choses. Je pense qu'on va découvrir. On va découvrir tout ça. Oui. Alors justement, quand tu dis Aïcha Bouraïma, amoureuse du bien-être, qu'est-ce que tu mets dans cet amour quand tu parles de l'amour du bien-être, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Ok. Alors, tout a commencé à une période où je me suis demandé comment est-ce qu'on peut passer d'une émotion à une autre en ayant une intensité plus ou moins bonne, stable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de choses qu'on fait au même moment, entre maison, boulot, vie sociale, vie religieuse ou autre. Et parfois, il arrive qu'on se perde ou qu'on se demande comment trouver l'équilibre. Exact. Donc, je mets dans bien-être, comment s'investir soi-même au quotidien, chaque fois, pour se retrouver, pour se sentir bien et pour rester tout le temps souriante.
Pour se retrouver, être bien et rester tout le temps souriante. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est également la directrice de... C'est Beau Conseil. C'est bien Beau ça? Conseil, oui. Beau Conseil. Alors, avant de venir à ça, on voudrait connaître un peu ton parcours. Comment est-ce que c'est parti? Est-ce que déjà, quand tu étais en classe de troisième, tu t'es dit, bon, comment est-ce que je passe de l'émotion d'avoir eu le BPC à cette émotion-là de ne pas manger à Koumé aujourd'hui? Il faudrait quand même que je puisse gérer tout cela quand je serai... Drôle d'émotion, oui, c'est vrai, non? Mais c'est une émotion quand même, n'est-ce pas? Évidemment, émotion, c'est émotion. Émotion, c'est... Lui, il est sous le choc de ta bouteille, donc voilà. Je te signale que papa Bouraïma suit. Ah ouais, Et monsieur tonton Bouraïma suit, ton oncle. Et ton oncle, là, si tu le vois... Et qu'on respecte beaucoup d'ailleurs. Exactement. Ouais. Merci. Alors, c'est vrai que à la base, rien n'était tracé, rien n'était défini. Quand je revois un peu le parcours jusqu'à ce jour, je sais juste que ce que j'ai eu à écouter ou à recevoir, les avis que j'ai eu à recevoir, c'est que je suis restée cette personne quand même intense dans tout ce que je fais. Je pense que c'est ce qui m'est revenu très souvent. Et ce que j'avais comme parcours, sans vous mentir, c'était devenir hôtesse de l'air. C'était mon rêve. Where is my... Les Aïchas avec l'air. Ah ouais, peut-être parce qu'on a trop de A dans notre nom. Exactement. J'en sais rien. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pris finalement cette voie? Mon père m'a clairement expliqué, parce qu'il est dans le domaine aéroportuaire, il m'a clairement expliqué que quand il voit tous ces va-et-vient de cette dame, il se demande si j'aurais une vie aussi familiale. Donc, à la base, c'était ça jusqu'à ce que je n'ai eu mon bac. Et après le bac, j'ai opté pour une filière qui était plus ou moins à la vogue. Je veux parler, par exemple, des ressources humaines. Donc, on m'a dit que c'est quelque chose qui promet dans l'avenir, il faut le faire. Mais j'y suis allée juste comme ça. Mais j'avoue que j'y ai pris goût. J'y ai pris goût et j'ai découvert quand même un certain nombre d'outils qui permettent de gérer les humains, d'avoir un avis sur aussi la sociologie, etc. Et si je dois faire un rapport avec Beau Conseil, c'est qu'à chaque fois que j'étais dans un groupe, je me rendais compte de combien de fois des gens peuvent être frustrés. Exact. Je dois regarder là ou là? Non, t'inquiète, tu nous regardes, ensuite tu regardes ta caméra là. D'accord. Donc, à chaque fois, je voyais dans les groupes où j'étais combien de fois les gens peuvent être frustrés, contents aujourd'hui, parfois malheureux, ou des personnes qui n'arrivaient pas à exprimer leurs émotions, mais à chaque fois qu'on leur donnait un terrain de confiance, ils arrivaient vraiment à se confier totalement, à dire des choses, à même aborder des sujets que vous ne pouviez pas imaginer, d'ordre familial, spirituel, social, amoureux, financier. Et je pense que j'ai très vite développé ce don d'écouter, d'être disponible, de conseiller, d'aider. Et d'où est né Beau Conseil. J'ai eu à travailler aussi dans une société, dans une entreprise qui a plusieurs filiales en Afrique quand même, où j'ai arrosé ce grain. Où j'ai arrosé ce grain d'être à l'écoute des gens et tout ça. Et donc, le nom m'est venu comme ça, Beau Conseil, donner des conseils beaux aux gens. Et j'ai commencé avec des petits groupes d'amis, des associations d'église, etc. Et puis après, j'ai eu des sollicitations. Je me suis dit, ça prend de l'ampleur. Bon, tant que j'aime, je m'y accroche. Voilà, je m'arrête là. Alors, tant que tu aimes, tu t'y accroches. Et depuis que tu as démarré, on viendra sur le côté bien-être aussi, hein, parce que peut-être que vous ne le savez pas, aller derrière un événement. Bon, ça fait 2 ans, non, que tu as arrêté l'événement, ou combien? Que c'est en pause. Que c'est en pause, pas arrêté, que c'est en pause, je vous en prie. Voilà. Il faut... Moi, je suis une Aïcha très cool. Hein. Aïcha, elle est très... Aïcha, tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît? Envoie ça tout de suite. Voilà. Ça, c'est Aïcha, ça. Je sens que... Hey,
la chaussure qui va voler sur ce plateau. Naïda, si tu es maligne, faut être... Je ne sens plus que... Tu sens? Non, je ne sens plus rien. Tu es parti, non? Tu as Descends. intérêt. J'avoue que je comprends rien, mais Non, mais en fait, parce que j'ai dit que tu étais assez... Elle voulait donc dire que j'étais pareil. Donc, je l'ai menacée gentiment, mon bébé. Elle a... Mes sensations sont pas... C'est vrai qu'elle est pareille. Bon, Ok. je vais vraiment pas. Maman est pareille. En tout cas, j'ai enlevé ma bouche de ça. Bon, ben écoutez, je crois que Elias, quand même, peut-être qu'à la fin, tu vas annoncer parce que tu as dit que tu partais aux États-Unis, Maryland, pour 2 ans. Et alors, c'est Donc, vrai- si vous ne le voyez plus sur le plateau à côté de tes deux mains, souffrez de son absence. Comprends qu'il pourra. Alors, comme je le disais, on viendra tout à l'heure sur cet événement-là, mais justement, beau conseil, qu'est-ce que c'est tu reçois beaucoup plus la jante féminine que la jante masculine. Est-ce que les hommes ont tendance à se dire j'ai pas trop envie de parler à une femme, voilà, ou alors tu as tout genre, est-ce que je peux les appeler clients ou Oui, client. tout genre de clients. Comment ça se passe, que ce soit la jante féminine ou la jante masculine? Alors, j'ai les deux, mais je dois dire que j'ai un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes qui finissent par amener leur homme ou des hommes. Parce que je pense qu'on est confronté à une réalité liée un peu à la mentalité, à l'éducation, où les hommes, on les trouve très forts, ils se trouvent d'ailleurs très forts, et je salue ce courage, mais ils n'ont pas cette initiative de très vite venir se confier à quelqu'un. Ils veulent s'assurer d'un certain nombre de choses, ce que je comprends, parce que c'est dans leur nature. Donc j'ai beaucoup plus de dames qui s'intéressent au sujet pour des questions comme trouver ma passion, mieux vivre ma passion, allier vie familiale, vie professionnelle, m'investir au mieux et toutes sortes de sujets que vous pouvez imaginer, parfois juste pour des conseils de façon ponctuelle liés à l'éducation des enfants, à la vie professionnelle, comment mieux se tenir, parfois même comment mieux s'habiller, etc. Voilà. Et oui, Naïda? Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Aujourd'hui, je pense que le fait d'aller se confier à quelqu'un, est-ce que je crois personnellement que c'est un peu dur encore ici. Est-ce que vous avez assez de clients, comme on pourrait dire un psy dans un pays développé qui a des rendez-vous? Parce que ici, je crois que la notion d'aller vers quelqu'un et de vraiment raconter sa vie n'est pas encore ancrée en nous. On a des problèmes, on a besoin de psy, mais on les garde pour soi. Est-ce qu'il y a il y a des gens qui viennent, mais est-ce que vous pourriez dire que, je ne sais pas, autant de gens viennent? Je dois dire que ça évolue très bien parce qu'au début, ce n'était pas évident. Et c'est pour ça, dans notre métier ou dans mon métier, on n'est pas dans son bureau, on fait une communication, on attend que les gens viennent. Non. On fait beaucoup plus de rencontres publiques. C'est comme une passoire, en fait. Et on rencontre tout ce monde. Et dans tout ce monde, il y a des gens qui prennent ce feeling dans la masse, qui finissent par avoir confiance et se dire « Ok, je peux aller vers elle, je peux lui parler ». Ou des gens qui, à la lecture d'un article sur mon site ou sur ma page, d'une pensée, se retrouvent, se questionnent et il y a le déclic. Mais j'avoue que toutes les personnes qui prennent l'initiative de venir vers moi, en tout cas, et se confier, ils le font totalement. Je ne sens pas de retenue. Est-ce que c'est lié à notre culture? Oui, certainement. Et aussi, je pense qu'on voit trop le coaching ou les formations comme quelque chose de luxueux, quelque chose réservé à une cible bien précise, alors que on fait du coaching depuis tout petit. Nos grands-parents nous conseillent, nous parlent, à la différence qu'avec un coach ou avec un conseiller, c'est structuré, il y a des séances qu'il faut suivre et il faut payer. C'est ça. Et quand tu reçois, comment est-ce qu'on... J'ai aimé l'image de la passoire. Comment toi, tu arrives, après avoir reçu, moi je vais aller vraiment dans quelque chose d'un peu dur. Peut-être que je suis une femme battue.
mon chéri qui est là, c'est un exemple, hein, le jour où tu essayes, on est en direct. Je rigole. Alors, je suis une femme battue et puis je viens me confier. En tant que femme, nous avons tout de suite tendance à nous sentir solidaires. Et quelque part aussi, on ressent. Et je crois que ça, même quand on n'est pas coach, quand quelqu'un vient te parler, tu ressens un peu le poids de la douleur de la personne. Comment fais-tu l'effet passoire sur toi-même pour avoir une vie sociale autre? C'est-à-dire que quelqu'un vient de te parler de quelque chose d'aussi lourd, tu conseilles, tu fais tout ce que tu as à faire, et ensuite peut-être après tu vas à l'anniversaire de ta nièce par exemple, et tu dois être la tata Aïcha qui rigole et tout. Comment on arrive justement à traiter ses émotions quand on fait ce genre de métier? Alors, le mari. Ou même voir son mari à elle. Le mari qui a cogné. Oh, ça là, tu le feras. Tu le vois. Tu essaies de le... Les autorités compétentes s'en occuperont. Oui. C'est vrai que tu as posé une très belle question parce que quand on reçoit, on finit par garder quand on n'y travaille pas. Okay. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'émotions qui viennent vers vous et quand vous ne faites pas ce travail sur vous-même, vous absorbez. C'est comme une éponge. Donc, très vite, quand je prends l'exemple que tu viens d'évoquer, j'ai eu une cliente dernièrement, et je pense qu'il y a 3 ans, qui justement était dans une situation similaire. Et quand quelqu'un vient vous parler, la première des choses que la personne recherche, c'est l'écoute, la disponibilité, pas de jugement, pas d'outils de coaching à déployer en même temps. Donc, j'écoute en analysant. Je note ce qu'il faut noter et très souvent, les 2-3 premières séances sont des séances de discussion. Il faut laisser la personne aller dans tous les sens. Et ça me permet de recadrer, de situer les responsabilités et autres. Et on ne peut pas dire directement à quelqu'un, voici la faute que tu as commise. Ça ne se fait pas. Et donc, c'est un certain nombre d'outils écrits, des exercices pratiques qu'il faut prescrire à cette personne. Maintenant, à mon niveau, j'avoue qu'après chaque séance, j'ai un petit secret. J'adore danser ou écouter de la musique. Ça me permet d'évacuer. Parce que quand vous ne faites pas attention, vous transportez tout ça justement pour aller à l'anniversaire de votre nièce ou ramener même en famille où il peut t'arriver même de juger ton homme pour lui dire, bon, c'est vous, hein, il y en a un encore comme vous qui... Voilà. Donc, il y a vraiment ces outils pour nous-mêmes ou pour moi-même qui me permettent d'évacuer, de vraiment mettre de côté. L'image parfaite que je me donne, c'est genre, je mets toute cette frustration, toutes ces émotions dans un box. Et à la prochaine séance avec la personne, je transporte le box, je fouille, je cherche. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oula. Alors tu reçois... Oui, José? Moi, j'ai une question. Oui. On est dans le mois des droits de la femme et tout, et on parle de vie sociale et vie professionnelle. La femme, elle est celle-là qui doit gérer en même temps la famille et gérer son boulot. Et très souvent, on parle aussi de soumission et tout. Les hommes nous collent des étiquettes. Quand une femme occupe un poste de responsabilité, très souvent, c'est souvent compliqué. Supposons que je suis une femme politique et que je suis venue vers vous, j'ai besoin de conseils par rapport à comment gérer ma vie sociale et professionnelle. Qu'est-ce que vous me... Bon, comment ça marche? Vous, en tant que femme politique, je serais heureuse. Exercice. Alors, vous savez, une chose, c'est que quand on a des défis, à part que ce soit des défis professionnels, aucun défi ne se décrit comme une situation liée à votre situation sociale. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Que vous soyez une revendeuse, une politicienne, un médecin, un écrivain, une mère, le ressenti, c'est une émotion indéniable. Elle reste, le ressenti, il reste le même. Si nous partons sur un terrain professionnel, c'est tout autre chose.
Donc, si vous voulez parler des défis professionnels, comment être à la hauteur de votre poste et tout ça, c'est bien d'autres choses. Mais si ce n'est que pour aborder des sujets où vous vous demandez comment s'en sortir, comment trouver l'équilibre et tout ça, ben, écoutez, ça c'est des outils, je ne dirais pas du même niveau, mais de façon générale à déployer. Et vous savez très bien que quand on vous donne des conseils et des outils pratiques à appliquer, il faut votre engagement, votre discipline surtout. C'est comme quand vous voulez perdre du poids, quand on vous dit qu'il ne faut pas manger du blé ou etc. C'est votre discipline après nos séances également. Donc tout ça aussi, on le mesure. Et il m'est même arrivé 2 à 3 fois d'arrêter des séances avec des clients parce que ça vous pompe de l'énergie énormément, mais vous sentez que la personne veut plutôt venir se plaindre tout le temps. Au bout de 10, 12 séances, ouais, il n'y a pas d'avancée. J'attends toujours le déclic et parfois même c'est en arrêtant qu'il y a le déclic. Très souvent. D'accord, c'est-à-dire que le client, en fait, ah ben oui, quand même. Hein. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu ça, ou alors c'est nous, en tant que clients, qui nous trompons quand nous venons, par exemple, pour voir les coachs et tout ça, on se dit, tu as dit quelque chose tout à l'heure, la première chose, c'est l'écoute. Donc nous, on veut vraiment quelqu'un à qui venir tout dire. Ouais. Et même des fois, même si on sait qu'on a tort, c'est pas nous notre problème. Hein. Ce qu'on veut là, c'est une oreille qui est là. Juste pleurer tous les jours. Voilà, oui. Pleurer tous les jours. Oui. Mais, et hier, par exemple, il a mis la pochette à gauche. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et tu te dis, oh, coach Aïcha, vraiment. Et puis tu dis, d'accord. Mais si vous essayez, tu donnes un outil, la personne part, elle revient. J'ai remis la fourchette et en fait, et donc c'est la même chose. Est-ce que c'est pas juste ce que la personne cherche en fait? Parce que j'ai déjà ouï dire quelque part par un coach qui dit que la solution se trouve toujours en le client lui-même. Vous êtes juste là pour le guider vers sa solution. Alors, je vous donne un exemple d'un monsieur qui se plaignait tout le temps de la relation qu'il a développée avec son enfant, garçon, à cause de la relation qu'il a eue avec son père. Et donc, il se plaignait tout le temps, j'essayais de parler, on faisait des exercices. Mes séances ne sont pas que des séances où on s'assoit, on se regarde, on se parle. On peut se rencontrer dans un café, dans un resto et tout ça. Juste, je suis coach, hein. Qui paye le resto? C'est pas toi. Je suis coach. Tout dépend de l'option choisie par le client. Si c'est ça, je me lance aussi. Vas-y, Aïcha. Et donc, tout ce que je lui demandais, puisqu'il ne vivait plus avec son père, c'est de faire un voyage, aller rencontrer son père, faire une promenade avec ce monsieur dans leur maison, qui lui permettra de redécouvrir des souvenirs d'enfance, ou d'appeler son père, l'inviter, sortir. En tout cas, c'est pas comme la génération moderne où il faut peut-être amener son père au restaurant ou tout. Donc, aller chez lui, au village, sortir avec lui, visiter des personnes, même leur maison, l'aider à arroser les fleurs, parce que je pense que son père adorait faire ça et tout. Mais le monsieur, il hésitait toujours. Donc, ce que moi j'ai fait à une séance, parce qu'à un moment donné, ça fatigue énormément, je lui ai donné mon téléphone et je lui ai dit, appelez votre père. Wow. Voilà. Il a hésité, il est sorti du café, il est allé, il est revenu. Mais j'ai insisté, j'ai dit, vous appelez votre père parce que sans ça, nous ne pouvons pas continuer. Bon, ça a été fait avec plein de pleurs. Oh là là. Parce que il fallait ça pour continuer. Et sinon, je le rencontrerai chaque 2 semaines, 2 fois la semaine, et l'écouter se plaindre dans mes oreilles. C'est ça, en gros, oui. Mais ça demande beaucoup de hauteur à prendre, beaucoup de concentration aussi, et beaucoup d'analyse, parce qu'effectivement, il y a des gens qui grossissent leurs problèmes sans se poser des questions. Quelle est ma part de responsabilité? Vous amenez la personne à comprendre, à voir sa responsabilité. Aussi. S'il y en a. S'il y en a.
parce qu'il y en a effectivement ces histoires où c'est rocambolesque. Alors, bonjour la famille Nectar, que le bon Dieu te donne plus de sagesse, madame. Et c'est de la part de Lokosa depuis Dabalakonji. Merci infiniment. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Je ne sais pas comment qualifier madame Aïcha. Elle a la beauté, la grâce, mais également elle fait un métier extraordinaire. Oui, elle va donner son numéro à la fin ou pas? Oui. C'est possible? Oui. Oui, c'est même sur les sites, c'est partout. Donc. Voilà, donc vous pourrez totalement la contacter. Dis-moi, oui, oh, je suis coach. Je suis coach, hein? Je ne te coach pas. Ah, maman, tu me Je suis coaches. cliente. je Hier te même, demande. on était parti à Mais, l'entraînement. et puis vous ne me payez pas là. Il y a quoi? Il n'y a que José qui me donne Botocoin de temps en temps. Moi, tu te rappelles le resto là où tu m'as amené la Quel- vie. On a parlé. Et après, je t'ai donné mon téléphone, je t'ai dit, appelle selfie. Actuellement, on est à la 6e Heureusement, séance. selfie a décroché. Alors, bonjour, Madame Aïcha. J'aime la couleur de votre peau. Prenez-en soin. Oh. C'est Marcel depuis Agouet-Télé-Sous. Merci, Marcel. Justement, ça nous permet quand même de faire, de sauter un peu pour aller justement sur cet événement-là. Donc, tu as fait un break. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Bien sûr. Alors, l'événement est dénommé le Salon du bien-être. Et la première édition était en 2018, la deuxième en 2019. J'avoue qu'en 2020, on a fait un break à cause de la crise sanitaire. Donc, normalement, la troisième édition doit se faire cette année. Mais je suis en train de redéfinir un certain planning et toute une autre organisation derrière. Donc, vous serez au courant. Alors, le salon du bien-être, justement, c'est quoi concrètement? Quand on entend bien-être, moi, je pense à baignoire avec de la mousse, de belles senteurs, une bonne musique douce, un bon chocolat chaud. Ah là là. Je profite pour souhaiter la bienvenue à Ulrich qui travaille même sur cet événement avec moi. Bonjour Ulrich, comment Tu tu dis vas? bonjour à Kelaïcha. Aujourd'hui, là, il y a jalousie sur le plateau. D'abord à toi. Je m'appelle aussi Aïcha. Faut bien. D'accord, donc on va faire comme ça alors. Tu n'es pas ici, j'espère. Non. Ok, on ne sait jamais. Non, lui, il est mon frère comme toi. Donc, si tu veux, pense à la baignoire, à la musique, aux senteurs, aux essences, tout ce que tu veux. Et le salon du bien-être se veut être ça, même si je n'ai pas encore forcément le cadre qu'il faut. Mais c'est vraiment des rencontres où toutes les personnes ou sociétés qui vendent des produits, des services en bien-être. Quand je parle de bien-être, je parle de alimentation, sport, lithothérapie. Pardon, attends. C'est à lithothérapie, là, nous avons bugué un peu. Ok. Sinon, tu as compris. Non, je n'explique pas. Voilà. Je voulais continuer avec un autre gros mot. La gyrothérapie. La gyrothérapie. Explique. Oui, au fait, c'est ça. Oui, vous savez, ce mot, il est compliqué. Il est composé. Il y a la thérapie, il y a la gyro. Vous voyez, donc, ne vous dérangez pas pour comprendre. Il faut prendre le temps, un petit recul. Et vous allez voir, concentrez-vous C'est ça. sur le mot. C'est mon gars. Donc, il y a aussi la beauté. Et quand je parle de beauté, la beauté des cheveux, la beauté de la peau. Mais je ne mets rien de tout ce qui est mode dedans. Parce que c'est tout un autre domaine. Et donc, vous avez des expositions avec des conférences, des panels, où les gens vous expliquent, par exemple, pourquoi il faut boire de l'eau. Quelle quantité il faut boire par jour selon votre groupe sanguin, votre activité, etc. Ok. Et il y a même eu sur la première édition, par exemple, un salon d'esthétique qui est venu faire de la manicure-pédicure aux dames, masser les pieds. Oui, calme-le. Donc, c'est un rendez-vous qui se veut donner des outils pratiques et aussi des produits aux gens pour que quand vous partez, que vous rentrez chez vous, en tout cas, votre façon de cuisiner doit être différente, votre façon de ranger votre maison doit être différente, d'être avec les gens, parce qu'on a abordé des thèmes même sur comment éduquer ses enfants, les écouter, les accompagner, etc.
Et c'est sur 2 à 3 jours. La première édition était sur 2 jours. La première édition était sur 2 jours. La deuxième édition sur 3 jours. La troisième édition, on verra. Ou bien 4 ou 5 jours. Si, tout dépend de... Tout dépend. du Avec public. la crise sanitaire, Voilà, ça aussi. il y a beaucoup de dispositions à prendre. Mhm. Et donc, justement, cet événement est venu concrétiser cette idée de bien-être dont je parle. Les coachings et les formations sont beaucoup plus avec un groupe restreint, mais le salon se veut être ouvert. On a même fait sur la deuxième édition un coin enfant parce que j'ai constaté que les parents, quand ils viennent, ils disent « Oh, tu me déranges, assieds-toi, il faut que je suive la formation. » Donc, on a travaillé avec une belle dame qui maîtrise très bien ce domaine, qui a pris soin des enfants toutes les journées. Et vous venez, vous faites vos achats, vous suivez les panels que vous voulez. Voilà. Donc, On s'apprête pour la troisième édition qui aura forcément lieu cette année. oui. Voilà, Oui. on s'apprête, on va venir et on va pouvoir gérer tout ça. Alors, bonjour l'équipe nectarienne, comment vous allez? Juste pour vous encourager, je souligne que vous êtes chic this morning. C'est de la part de Raoul depuis Béac-Lassou. Merci Raoul. Alors, bonjour, vraiment, vous êtes toutes, je ne sais pas qui choisit parmi... Il ne faut rien choisir, hein. Vous avez aujourd'hui les beaux gosses que des belles dames. Les beaux... Ah, Ulrich est venu rehausser le niveau de cette... José a souri moquant, on dirait une seringue, quoi. Ça fait mal. Alors, on a bonjour Nectar à Aïcha pour le salon du bien-être. Pourrions-nous avoir plus d'approfondissement ou avoir un lien pour aller voir une vidéo pour plus d'informations? Oui, vous voyez sur Facebook, Salon du bien-être, il y a toutes les photos, toutes les vidéos, tous les thèmes qui avaient été abordés. Et vous pouvez écrire à la page, vous aurez une réponse. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Madame Aïcha est tellement zoo. Chouette sourire. Ignacio depuis Kota. Ça va rester dans le zoo, hein? Merci Ignacio. Ignacio. Alors, bonjour. Je parle à un autre Américain. Quel Américain encore? Ça doit être moi. Ulrich n'est pas américain. Hein? Non, Ulrich, il est toléré. Alors, bonjour Nectar, bonjour à vous tous. Tata Aïcha, vous êtes trop belle. Je suis célibataire, je vous attendais. Mais c'est quelle Aïcha finalement? Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Parce que la Aïcha, là, je suis là depuis. D'accord. Donc, c'est Valdo depuis Atiégou. Valdo, il faut venir au salon du bien-être. Alors, bonjour Madame Aïcha, j'aime trop ce que vous faites et je passe ici pour souhaiter joyeux anniversaire à mon frère, mon manager Justin. Merci à vous Aïcha, c'est King Rapper depuis Jifaputa. Merci à vous Monsieur King Rapper. Merci. Et tu as bonjour Madame Aïcha. Tu poursuis le coaching ou pas présentement? Si. Oui? Oui. Bon, écoutez, vous aurez son numéro et tout ce qu'il faut tout à l'heure, ne vous en faites absolument pas. Il est américain, Monsieur Ulrich. C'est depuis le Gabon. Ah. Il ne savait pas. Que j'avais le visage. Voilà, non, la nationalité, hein. Intéressant. Elias disait que c'était lui. Mais pourquoi une fixation? En fait, j'aimerais comprendre. En Mais fait. pourquoi une fixation? On va devoir demander au monsieur qui donne la nationalité. S'il peut m'envoyer le passeport rapidement. Il fait chaud ici, quoi. J'ai un peu de fraîcheur. Alors, bonjour la famille, comment vous allez? C'est juste un petit coucou pour vous dire que j'admire beaucoup votre émission car elle est éducative. Alors, beaucoup de courage. C'est Assoso depuis Sokodé. Merci infiniment. Merci. Et on a beaucoup de messages. Je vais revenir sur les messages pour Aïcha tout à l'heure. Mais nous avons reçu un message, je crois, le lundi. Et je l'avais gardé pour le plateau d'aujourd'hui, justement, parce que Aïcha, on savait qu'Aïcha allait être parmi nous. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est que quand le monsieur a commencé, il a dit bonjour à vous. Je voudrais un... Moi-même, je suis choquée. Je voudrais un conseil. Bonjour à vous, équipe nectarienne. Je voudrais un conseil de la part de monsieur Ulrich et de tous vos téléspectateurs. J'ai dit, nous, on vous a fait quoi? Nous, comme ça, là, on vous a fait quoi? Comme nous, on n'est pas américains, là. Alors, c'est un message qui nous est venu depuis le Congo, et il disait...
Je vais résumer pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Alors, c'est un monsieur qui a 53 ans et qui nous a dit qu'il est marié depuis 20 ans. Il dit, félicitations, oui. Alors, il s'est marié. Il me dit que les 15 premières années de leur foyer, tout s'est très bien passé et tout ça. Seulement, madame a changé. Tu vas recevoir une bouteille. Ce n'est pas parce qu'on a dit you are American. D'accord. Voilà. Alors donc, il nous dit que madame a changé, qu'elle est devenue hautaine, bon, elle est devenue irrespectueuse, que les choses ne sont plus comme avant et tout ça. Et puis, il a donc commencé par soulever la tête et regarder au-delà de la maison. Je l'ai joliment dit, non? Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, cela fait 3 ans. Il a rencontré une jeune femme, une fille toute jeune, de 23 ans. Non, les murs de la maison ne sont pas... Il a vraiment vu au-delà. Sky, on va s'en sortir. Oui. Le monsieur est sûrement de grande taille. De grande taille comme toi. Peut-être c'est pour ça qu'il veut tes conseils. Hein? Exactement. Lève-toi un peu qu'on voit ta taille. Oh non, c'est bon. Alors, je lui ai dit qu'on allait traiter son sujet aujourd'hui. Donc, je suis sûre qu'il nous suit. Si vous avez des questions, vous pourriez les poser. Okay. Et il dit qu'il a rencontré une jeune fille. D'abord, au début, c'était juste comme ça parce qu'il allait manger quelque part et la jeune femme était serveuse là-bas. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Jusqu'à, il a commencé vraiment par s'attacher. Et puis, il a pris un appartement à la jeune fille. Et puis, bon, comme on aime bien le tam-tam africain chez nous en Afrique, de bouche à oreille, d'oreille à tam-tam, de tam-tam à sonorité, tout est arrivé aux oreilles de sa femme. Et chose étonnante, ce n'est pas virgule, c'est chose étonnante. Bon vieil. Bon vieil, non. Alors, chose étonnante, ce que madame a fait, c'est que madame, la fille est enceinte. Donc, madame lui a demandé d'emmener la jeune femme à la maison. La jeune femme est venue, oui, chez eux à la maison. Elle a habité là-bas, elle a accouché. Et il dit, et je vous dirai quelque chose à la fin, mais il dit que ce qui lui a plu dès le départ quand il l'a rencontré dans ce bar, c'est justement la simplicité, la gentillesse et l'humilité de la petite. Et donc, même quand elle est venue à la maison, c'était pareil. Elle servait vraiment madame, comme, elle se donnait pas du tout comme étant une seconde et autres et tout ça. Et elle était toujours humble, toujours dans son coin. Ils lui ont donné la villa de l'arrière. Enfin, c'est un monsieur qui... Bon, je ne vais pas donner le travail que vous faites, on risque de peut-être... Voilà, et tout. Et la jeune femme, pendant les 1 an et demi, jusqu'à présent, n'a jamais dit un mot plus haut. Elle était toujours là, serviable à tout faire. Et le comportement de la jeune fille a totalement transformé madame, qui est revenue comme elle était au premier abord. Et maintenant, le problème n'est plus là. Le problème est que monsieur dit qu'en fait, il n'a vraiment jamais réellement aimé la petite. C'est juste parce qu'elle était vraiment et tout. Et la petite est togolaise. Donc, il nous demande de le conseiller parce qu'il veut savoir comment faire pour libérer la petite avec son enfant. Vu que madame est revenue exactement comme pareil et que madame a toujours été le grand amour de sa vie et qu'ils revivent comme au premier. C'est à cette partie du film, on dit... On est dans le même scénario. Il croit que la vie, c'est le lait. C'est Nyomi, désolée, je suis... Oh, pardon, excusez. Bon, bah écoutez, attention, vous avez demandé à ce que Rich vous conseille, donc, et suivez-le, c'est lui, ce n'est pas nous. Donc, regarde bien ta caméra et dis-lui. La vie, ce n'est pas le lait, monsieur. Vous avez pris l'enfant de quelqu'un, en plus elle est togolaise, une sœur que vous avez pris, elle a pris soin de vous. Pendant que vous aviez des soucis, on peut dire à la maison.
Maintenant, comme vous l'avez dit, elle est serviable et tout. Pourquoi est-ce que vous voulez la renvoyer? Est-ce qu'il y a un problème? Même si madame est revenue, je pense qu'il faut peut-être trouver un consensus, même si elle va sortir de la maison, mais toujours prendre soin de l'enfant. C'est votre enfant, je suppose. Et l'enfant, ou c'est un homme, ou un garçon, une fille, il ou elle porte votre nom. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez renvoyer. Moi, c'est le thème Non, de en renvoyer. fait, il dit qu'il prendra soin d'eux ici. Mais seulement, c'est dire qu'il ne trouve plus bien, séant, d'avoir... il ne veut pas. Il dit qu'il n'a jamais voulu avoir une seconde femme, il ne veut pas, et tout ça. Mais bon, voilà. Donc ça veut dire que quand la fille et l'enfant vont repartir et que madame va encore recommencer, il va encore aller ailleurs ou il va encore appeler, ce n'est pas une chose de passe-passe. Moi, je pense qu'il faut assumer et puis voilà, trouver un consensus. Mais dire qu'il prend soin. Bon, déjà que la fille n'a rien fait, lui-même il a dit, c'est une fille, voilà. Donc, ce n'est pas qu'on encourage la polygamie, mais bon, si aujourd'hui il est content dedans et qu'il trouve que c'est calme, moi je pense qu'il doit juste se calmer, discuter avec les deux dames et trouver un consensus. Il y a des gens qui vivent en parfaite harmonie avec plusieurs femmes à la maison. Donc voilà quoi. Moi c'est ce que je propose, c'est ce que je propose. Après derrière, je ne sais pas s'il y a d'autres choses derrière qu'il ne veut pas dire, ou peut-être que dans ces genre de cas, tu vas poser des questions à la fille, il y a d'autres problèmes, ou même à la première madame, il y a encore d'autres problèmes. Parfois ce genre de sujet, moi, c'est délicat de répondre parce que on n'écoute qu'une seule partie en vrai. Voilà. On écoute et quand quelqu'un veut donner ses arguments, il dit toujours ce qu'il avantage lui. Alors qu'après, quand tu vas vers les autres camps, il y a toujours d'autres anguilles sous roche, c'est compliqué. Mais dans ce cas, en fait, je crois qu'il n'a tensé peut-être que sa femme, hein, parce qu'il a vraiment écrit. Bon, le message est trop long pour lire tout ça, et puis c'était des vocaux, les transcrire et tout. Donc je me dis, il n'a vraiment pas tensé la jeune fille. Il a dit qu'elle est vraiment, il n'a rien contre la jeune fille à lui reprocher en fait. Mais en toute sincérité, c'était juste quelque chose. Il ne l'a jamais vraiment aimé. Que l'amour de sa vie c'est sa femme et qu'aujourd'hui tout est redevenu à la normale et qu'il n'a pas envie de. Il n'a pas envie, même si madame aussi n'a pas mal réagi quand elle a appris l'histoire, il n'a pas envie de mettre à mal sa femme. Il veut retrouver sa vie d'antan et sa vie d'avant. Donc, quoi faire? Oui, José. Moi, je Micro, pense s'il te plaît. Déjà, je me mets à la place de la fille. C'est triste quand même ce que la fille serait en train de vivre. Mais l'idéal, comme il a dit, il n'aime plus la jeune fille. Et puis la fille, elle est jeune, j'imagine. 23 ans, disons 25 ans, elle est jeune. Donc, la garder dans ces mêmes conditions, c'est gâcher son avenir. C'est ce que je vois. Hein. Donc, l'idéal, c'est de discuter avec elle. D'accord. L'idéal, c'est de discuter avec elle et voir comment les deux peuvent s'entendre sur la garde de l'enfant, prendre en charge tout ce qui est dépenses et tout pour l'éducation de l'enfant et puis libérer la fille. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est mieux pour elle-même, quoi, parce que vivre dans ce foyer, être avec un homme qui aime une autre, en tout cas, j'imagine, je me mets à sa place, je me mets à la place de la jeune fille et je pense que c'est mieux pour la jeune fille de quitter ce foyer-là. Ce n'est même pas un foyer, c'est un jeu, je dirais. Non, c'est pas... Bon. Parce que la question ici, c'est le conseil qui doit être donné au mari, à l'homme, à la jeune fille, je ne sais pas. Voilà, donc c'est là je rejoins totalement Ulrich, par exemple, qui dit au monsieur, il doit assumer, il doit vraiment assumer, parce que c'est un choix qu'il a fait. Et un choix, et en plus il est un grand monsieur, il est responsable, donc il assume. Moi je me mets à la place, j'imagine un peu la situation, ou bien je me mets à la place de la femme, la titulaire, si je peux le dire ici, comment elle se sentirait, même si elle ne dit rien,
même si elle semble accepter, vraiment comment elle se sentirait, parce que être là et puis voir votre mari débarquer avec en plus un ventre d'une fille, c'est vraiment compliqué. Si elle a pu supporter jusqu'à mais est-ce que se taire et sourire dans la maison veut vraiment dire qu'au fond d'elle, c'est le grand amour? Donc certainement, c'est une braise que le monsieur a créée, et s'il faut éteindre ça, éteignez-le vite, sinon laissez le feu continuer. Comment l'éteindre? Est-ce que je peux... Bien sûr, Aïcha. C'est très facile de donner son jugement ou son conseil quand on est de loin dans cette situation, parce que justement, il y a 3 personnes dans la situation. Il y a le monsieur qui veut se libérer parce qu'il se sent un peu coupable aussi envers sa femme aujourd'hui, qu'il a totalement retrouvée. Et il ne veut pas non plus gâcher l'avenir de la jeune fille, mais on sait très bien que la jeune fille aujourd'hui a un enfant. Être responsable, oui, prendre ses responsabilités, s'occuper de l'enfant, c'est une chose. Mais moi, je pense que je rajouterais, je ne vais pas le conseiller s'il faut libérer la fille ou pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a un devoir, c'est de s'assurer que l'avenir de la jeune fille, en tout cas, qu'il s'investisse dedans. Éducation, formation, si elle doit faire une activité de commerce. À défaut d'être l'amour de la vie de la fille, il faut au moins qu'il apporte quelque chose de réel qui aide cette jeune dame aujourd'hui à construire son avenir. Parce qu'au moins, en voyant tout ce qu'elle est en train de réaliser, elle ne serait pas là en train de trop pleurer sur son sort par rapport à ce que le monsieur n'a pas su lui donner. Et puis, vous savez, progressivement dans cette situation, la jeune femme, elle partira en moins qu'elle est têtue. Et qu'elle veut bien vivre ce mal-être-là. Donc, bon, voilà. Maintenant, la partie où elle nous dit qu'elle est togolaise, ça nous complique la tâche. Parce que tous les messages qui viennent là, franchement, c'est que monsieur, je sais que vous nous suivez. Comment en tout cas, bon. Vas-y, pose la question. Comment? Il l'a trouvée au Congo. Oui. Pourquoi il veut la renvoyer au Togo? Oui, parce que je crois que selon ce qu'il a dit, ce n'est pas lui qui est venu annoncer à sa femme, tu sais, je te trompe. C'est le bouche à oreille. Bon, aujourd'hui, c'est consommé. Il a un poste, c'est quelqu'un qui a un poste, comment je vais le dire, dans le gouvernement. Et qui est connu, en fait. Voilà. Oui, il y a tout ça, l'image à garder. Bon, mais écoutez, je ne lui dirai pas, renvoie la fille et tout, mais aujourd'hui, le devoir que je pense qu'il doit se donner, c'est d'investir à ce que la jeune fille commence par tracer son chemin d'avenir de façon sur le plan professionnel. Voilà. Sinon, après, c'est quand même des blessures psychologiques qu'on prend le temps de soigner. Voilà. Après aussi, moi, je pense qu'avec le post que j'ai donné, je comprends maintenant un peu mieux la réaction de la dame. De sa femme. Oui, puis parce que, bon, si le gars, il est dans ce rôle-là et qu'elle sait que ce genre de situation peut gâcher le foyer, et qu'elle ne veut pas perdre des... Toi, tu es trop terre à terre. On n'aime pas ça. Elle ne veut pas perdre tout le atouts, confort. voilà, tout le confort. Peut-être que c'est de l'amour, vraiment. On ne pourra pas identifier les émotions. Quand tu en parles, je suis en train de voir un peu le film d'Olivia Pope avec le président. Ah oui, ça. Bon, s'il veut, on lui donne le lien, il suit le film pour s'en assurer. En tout cas, beaucoup de courage au monsieur. C'est le dilemme. Ah oui, c'est vraiment des situations de vie. Mais moi, je suis d'accord avec madame. L'idéal, c'est d'investir dans l'avenir de la jeune fille et laisser elle-même décider si elle veut partir ou pas. Moi, ce que je peux ajouter, j'aime le fait que cette fille-là soit humble et sans histoire. Parce que déjà, ça veut dire que, si je comprends bien, elle n'est pas du genre, ok, télé-réalité, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est déjà un critère qui est déjà très bien, qu'elle soit une fille humble, qui n'ira pas vraiment dévoiler. Maintenant, c'est elle son ressenti que moi je vois. Comme l'a dit Madame Aïcha, c'est pas le grand amour et tout. Bah, je crois que, en toute sincérité, il faut partir faire sa vie. Et elle a l'avantage d'avoir ce support-là, le prendre et voilà, évoluer, quoi. On a salué le plateau. Tata Aïcha Napi est très jojo, virgule. Libéré, waouh, c'est un colis.
En plus, togolaise, la balle est déjà partie. Il doit s'assurer qu'elle réussisse totalement sa vie, car dans le cas contraire, je te serre jusqu'au cou. Chimène, peace. Alors, ah oui, hein. Alors, quand l'homme change, on dit à la femme de supporter, mais quand c'est la femme, l'homme peut aller voir ailleurs. Il a sommé qu'il récolte, il doit assumer. Il a mangé la viande et veut renvoyer l'os à qui? En tout cas, alors, bonjour à vous tous. La femme est un caméléon. Quand la petite va partir, sa femme va encore changer. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. La jeune fille n'a qu'à se chercher un autre mari. Et il n'a peut-être pas dit toutes les vérités. Je crois qu'il aurait enceinté. Non, il a dit vraiment tout ce qu'il devait dire. Bonjour à tous. Et il doit prendre soin d'elle, bien demander son avis, car elle n'est pas un sapeur-pompier. D'accord. Voilà, bonjour, vos sourires éclairent. Le poète arriva. Bon, puisque tu as parlé de poèmes, tu vas lire toi-même. Pourquoi pas? Merci pour l'honneur. C'est gratuit. D'accord. Je lis... Lis juste le message d'aujourd'hui. D'accord, ok. Vos sourires éclairent et claquantes est contagieux. Ok, votre sourire, d'accord. Moi, je lui conseille qu'il appelle ces deux femmes et qu'il en parle. C'est de là qu'il va trouver la vraie solution. Ou soit qu'il prenne en charge la fille en question, côté éducation, dans son business plan, et pendant la charge de son enfant surtout, qu'il prenne en compte les sentiments de la fille. Maintenant, moi, j'ai une question. Si la fille, parce que notre téléspectateur, il dit prendre en compte les sentiments, c'est lui qui n'aime pas la fille. Oui. Rien ne dit que la fille ne l'aime pas. Elle, peut-être que franchement... Mais totalement amoureuse. Oui, parce que quelque part, la fois dernière avec le docteur Pamela, on en parlait, elle disait la soumission, c'est dire que c'est la volonté, tu décides. Et c'est par amour qu'on se décide à être soumis. Et ce n'est même pas une décision, ça vient tout naturellement, on le vit tout naturellement. Voilà. Donc je me dis, bon, c'est sûr, peut-être que c'est quelqu'un de calme, mais si elle a accepté aussi tout ça, parce que jusqu'à ce que la dame dise, viens habiter dans ma maison, comme le dit Naïda, elle aurait pu dire, non, mais écoute, je n'ai pas cherché ton mari, c'est lui qui est venu et tout ça. Est-ce que quelque part, la jeune femme, elle ne l'aime pas vraiment? Parce qu'à cet âge aussi, je ne sais pas, Aïcha, est-ce qu'on n'est pas un peu naïf sur les bords? Est-ce qu'elle nous suit? Non, c'est lui qui a envoyé parce qu'il n'a pas encore dit. Réglons son problème à lui. Et laissons son problème à elle. Alors, bonjour, nous cherchons des victimes. Nous cherchons victimes beaucoup. Bon, lis, on va comprendre. C'est compliqué. En fait, je vois que votre numéro appelle. On ne peut pas décrocher en direct. Écrivez, s'il vous plaît, on va lire parce qu'il appelle là. Écrivez. Alors, comme vous avez déjà entendu un peu le panel sur le plateau, écrivez s'il vous plaît. Salut tout le monde. Je pense qu'il a pour centre d'intérêt la femme et c'est largement suffisant pour vous dire que la femme a tort. Laquelle des femmes m'adhère depuis Adakba, mais je crois que vous n'avez pas tout compris. Alors, salut Aïcha, bisous à vous. Merci infiniment. Et on a bonjour Nectar, bonne émission, vous êtes tous chics sur ce plateau. Le monsieur doit savoir qu'il n'a plus le choix actuellement. Le dernier mot revient seulement à la fille, c'est-à-dire demander l'avis de la fille, car en ce moment-ci, c'est elle seule qui sait ce qui l'arrange. De la part de Abélion. Bonjour à vous, monsieur doit sincèrement parler avec la jeune fille. Si elle arrive à comprendre et qu'elle décide de quitter le foyer, le monsieur doit investir dans sa vie. Ce monsieur ne sait pas vraiment ce qu'il veut, d'accord ? Et on a un bonjour à vous. Les femmes togolaises sont souvent beaucoup victimes de ces problèmes-là à l'étranger. Est-ce que c'est vrai? On parlera des statistiques après. Alors, bonjour à vous. C'est justement là où... C'est justement là où M. Ulrich doit réagir. C'est vous qui publiez les choses sur Facebook, non? Publiez sa photo. Éthiquement parlant. Non, mais vous voulez lui créer... On peut quand même, je pense, comme je te l'ai dit la dernière fois, on peut quand même en mettre sur la page Nectar et le monsieur pourra aller justement voir. Parce que je pense qu'il y aura tellement de réactions qu'on ne peut pas tout avoir ici. Donc, on peut mettre quand même sur les comptes de Nectar.
et les gens pourront aller réagir là-bas. Et le monsieur pourra aller justement aller lire lui-même, voir les commentaires, et puis voilà. Quoi. Mais bon, il faut quand même protéger la vie privée du monsieur, on ne va pas aller... La partie du message qui me fait rire, c'est vous qui dites tout, non? Il y a un détiquement par là. Alors, bonjour Nectar, si la jeune fille part et que madame recommence, il ira la rechercher ou il ira chercher une Gabonaise. Il dit qu'il aime sa femme. Pourquoi il n'a pas cherché à trouver ce qui a poussé sa dame à réagir ainsi? Qu'il parle avec la fille et la libère, elle est jeune. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre apport. Et on a bonjour Aïcha. C'est désolant lorsque tu dis que la jeune femme pourrait aimer l'homme, mais je dis non, je dis bien non. À cet âge, elle est naïve par rapport à l'amour, de la part de Samuel. Samuel, vous savez, l'amour, quand ça nous prend, parfois, on connaît des personnes qui se sont mariées à 23 ans et qui sont dans le mariage, ça fait 25 ans maintenant. Hein. Bientôt, on va recevoir un couple comme ça sur ce plateau-là. Donc, est-ce que vous allez dire le jour où nous aurons ce couple sur le plateau que madame était naïve quand elle est rentrée dans ce mariage? Le cœur a ses raisons que? Merci infiniment là-bas. Alors, on a hello guys. Which Aisha do you love? Which today, not today. Let me speak my English from now. Wow. Which Aisha do you every day you love José Pan, you love Naïda Pan. Today you say you love Aisha. Which Aisha do you love? Better be for you to love Elias or to love the American man. It's better. Yeah. Better. It's better. Better. Yeah, man. Bon, t'arrêtes comme le fouin. Mais c'est vrai, tu as raison, on va laisser l'américain. C'est une fausse. Américain, un peu d'anglais. Il est canadien, il parle plus. Aïcha, il a trouvé raison pour toi, Aïcha. Américain. Alors, bonjour à vous tous. J'adore votre émission, surtout le teint de maman Aïcha. C'est eux et c'est mon bébé, hein, c'est Aïcha. Affaire là. Affaire là, voilà. Salon du bien-être va arriver bientôt, donc il n'y a pas de souci. Alors, coucou, bonjour à tous. Bonjour. Monsieur, il ne faudrait pas rendre le bien par le bien. Seule la petite dame peut décider de son avenir. Monsieur doit être prêt à tout assumer car c'est madame qui l'avait poussé à tout cela. Donc elle est la dernière variable. Riche depuis Adakwa, mais merci beaucoup. Et vous envoyez énormément de... Bonjour. Me, myself, I love you all. I don't know which girl among you to choose. There is nobody to choose here. Everybody is here to be loved. C'est pas une fois. C'est pas une fois. Voilà. Alors, coucou, salut à toi, ma chère Aïcha. Comment est-ce que tu vas? Beaucoup d'amour pour toi. Elle va bien. Laquelle? Non, t'inquiète pas. Ils sont habitués. Ils ont factorisé ça. Sinon, en général, c'est rare que les gens ils écrivent Aïcha quand même quand je suis seule. Ils savent que moi, c'est maman. C'est maman. Voilà, c'est absolument ça. Yeah. Alors, il y a une question aussi pour toi qui est venue tout à l'heure depuis le Burkina Faso. Peut-on trouver l'amour sur Facebook? Expert digital. Je dirais que oui. Et... Oui, on peut trouver l'amour sur Facebook, puisque en fait, il y a des gens qui sont rencontrés et on a plein de cas comme ça qui passent. Ils sont mariés juste par un message. On voit ce genre de choses. Il y a des gens qui posent réellement pour dire, ah mais voilà. Des fois même, il y a des gens qui montent jusqu'à monter leur conversation. Ils envoient peut-être un ou deux messages, ils ont donné 2 ou 3 rendez-vous. Après, on voit que la fille est enceinte, ils sont mariés. Oui, on peut trouver l'amour sur Facebook. Moi, par exemple, ma femme d'aujourd'hui, on s'est rencontrés grâce à Internet. Comment tu as fait? Please, on va prendre le... vous avez les popcorn? Non, on va faire ça hors antenne, mais vraiment, on s'est rencontrés grâce à Internet. Attention, Internet, parce que quand tu dis Internet c'est vaste. Non, Facebook, grâce à Facebook. Raconte-nous. Bah, tout simplement, à l'époque, je pense que tu sais, à l'époque, j'avais une marque de streetwear. Je ne sais rien. J'avais une marque de streetwear, donc elle a contacté, elle vivait à Accra, là-bas. Donc elle a contacté qu'elle voulait acheter. Donc quand elle est venue à Lomé, moi je suis parti la livrer et puis voilà, ça a commencé comme ça. La livraison. Donc Riche, tu peux mettre le point. Il y a d'autres livreurs dans... Est-ce qu'il y a toujours la marque de streetwear? La question. Est-ce qu'il y a d'autres? Parce que nous allons livrer. On a qu'à contacter. Oui, voilà en fait. Alors la marque, c'est quelle marque?
C'était Beleka, oui, voilà. Et puis, alors, la marque Beleka for Richou, oui. si vous en voulez contacter le numéro de Nectar, 93 57 06. Excusez-moi, elle est Augustin de Mango. Elle a Bénin, elle a Mango. Donc, laissez. Les gens qui vont vous livrer, vous-même, vous allez les voir. Point barre. Donc voilà, donc comme je disais, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Après, derrière, je tiens à préciser que faites attention, on n'en a pas la dernière fois, à ne pas vous faire pigeonner. Il ne faut pas aller penser que c'est l'amour et puis après, derrière, vous allez envoyer de l'argent, vous allez envoyer ci. Faites vraiment attention. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je pense que cette rencontre dont je parle, ça date il y a 7 ou 6 ans. Donc, Internet a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est très différent. Voilà. Donc, si vous venez prendre mon expérience, vous voulez prendre mon expérience vous pouvez être surpris ou surprise. Donc, faites vraiment attention à Internet aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a encore des gens qui arrivent quand même à trouver l'amour grâce à Internet, mais ça devient de plus en plus rare. Alors, il va falloir quand même que tu trouves un temps. C'est vrai que tu n'as pas le temps, mais là, je vais le dire parce que le message revient plusieurs fois. Okay. Et il faut que tu trouves le temps, pas le jeudi prochain. Okay. Il va pleurer, mais on va le tirer pour venir. Parce que les téléspectateurs voudraient que tu viennes leur donner les b.a.-ba et comment arriver à pouvoir faire le e-commerce sans se faire... voilà, merci. Se faire arnaquer. Sans se faire arnaquer. D'accord, ok. Dis en même temps, on te connaît. Bon, la semaine prochaine, on peut prendre 2 jours, on va voir quel jour en plus de jeudi. Déjà, et puis on va voir si le sujet est plus vaste, on prend encore 2 jours. Et ainsi de suite, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu as ce message-là et je tiens à dire, je ne sais pas si ça femme suit, bonjour, est-ce que je peux passer comment tu viens livrer? Oui, il n'y a pas de souci, je suis très professionnel. Moi j'aime la réponse. Il faut envoyer Elias Pando. Non. Attends, c'est ici la livraison. Non, je vais livrer. Je pense que, et ça, ma femme, elle le sait. Je pense qu'on en parle chaque fois. Aujourd'hui, sans pour autant me vanter, je suis dans un monde où je suis entouré de beaucoup de femmes. Si on prend moi, mon équipe par exemple, je pense que j'ai 70% voire 80% de femmes. Aïcha a fait une série, elle le sait. J'ai beaucoup de femmes dans mon équipe. Sincèrement, et je le dis tout haut, moi, je préfère travailler avec beaucoup plus les femmes parce que je pense que ça investit beaucoup plus que les hommes. Ça, c'est un constat personnel que j'ai fait en tant qu'entrepreneur. Ça n'a rien à voir de... C'est un constat personnel. Vous allez voir quand vous allez arriver chez moi en équipe, j'ai plus de femmes que d'hommes. Parce que les femmes, elles s'investissent vraiment, elles se mettent à fond dans le travail et on a de bons résultats. Donc quand je recule, je prends beaucoup plus de femmes en vrai. Et ma femme, elle le sait, même dans mon entourage, j'ai beaucoup de femmes, elle le sait, mais elle me fait confiance. Donc pour ça, j'ai pas de souci. Moi-même, je lui fais confiance, c'est mon frère. Je peux aller livrer, il n'y a pas de souci. Voilà, il viendra livrer, mais accompagné d'Elias, parce que nous voulons le caser. Alors, bonjour Nectar, je ne suis pas d'accord avec le message qui parle de la naïveté de la dame à cause de son âge. Moi, je me suis mariée avec une fille qui avait 17 ans. Ça, là, ce n'est pas détournement de mineur. Et aujourd'hui, on vit pleinement notre amour. Elle a 25 ans. Les parents ont signé. Ils ont signé. Je reconnais que ma fille est... Il n'y a encore. Où elle est émancipée. Bon, alors, bonjour, maman Isha, je vous adore beaucoup, trop spécialement la seule tata en lunettes, je l'aime beaucoup trop, avec des pleurs. Pourquoi pleurer si vous l'aimez alors? Good morning, guys. I love you, Aisha. Is Agbosu Kofi Matthias living in Nigeria, Lagos. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Yes, she said thank you. If you have something to send, call me. Manager. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. À mon avis, je pense qu'on peut trouver... D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, Sky a déjà répondu, hein, mais c'est vrai que je crois quand même entre ce temps et maintenant, il y a encore des choses pires qui se passent. Et donc, ça va être un peu compliqué. Alors, tellement de personnes demandent, c'est Aïcha Bouraïma. Ce n'est pas Aïcha, c'est Aïcha ma soeur. La signification de Aïcha, tu connais? Oui, une partie. Donne, je vais voir. De toute façon, tu as demandé de donner là. Alors, si on va dans la religion, je sais que Aïcha, c'est la femme aimée du prophète. La femme aimée?
Oui. Donc celui qui me pousse doit savoir que je dois être la seule aimée et je ne veux pas de... Et il faut épouser un prophète. Il faut être... Épouser un prophète. Est-ce que je peux rajouter que quand maman voulait me donner le nom, elle a cherché le nom le plus proche du sien. D'accord. Ça dépend. Oui, c'est vrai. Donc, je sais que c'est ça et après, on dit qu'Aïcha, c'est la plus belle femme du royaume. Regarde-moi. Oh, Aïcha. José, où est notre beau coin? Je rigole. Alors, oui, il faut comprendre aussi qu'Aïcha, elle a plusieurs casquettes et comme elle l'a dit, tu as beaucoup d'adeptes qui disent « Oh, mais non, je ne pourrais plus lire tous ces messages-là. » Elle les reçoit en tout cas. Et puis, elle est occupée. Il vaut mieux dire la vérité. Si, tout à fait. She's occupied. Durement. Occupied. Durement. Okay. Amoureusement, bien-êtrement, occupée. Spirituellement aussi. C'est riche mon manager. Ah. On n'a pas de problème. Ah bon, on ne sait jamais parce que quelqu'un qui veut acheter. Attends, je me bats sur Galido maintenant. Il y a quelqu'un qui veut t'acheter une maison. Aïe. Là, on peut revoir. On prendra la maison. Non, mais attendez, la personne a juste dit qu'elle veut offrir une maison. Oui, elle n'a pas précisé de conditions. Oui, donc je dis qu'on prendra la maison. Non, elle a mis. Attends, bon, il faut que je. Faut pas que tu perdes ce message. J'ai un message. Le numéro. Un message à mettre dans le message. te montre. Tu fais recherche dans WhatsApp, tape maison. Tu veux le message va sortir directement. Tape juste maison. Aïcha, quand c'est important. Calme. Aïcha, calme-toi et relis le message. C'est important par article. Je suis dépassée ce matin. Non, tiens-toi bien droit et recherche le message. Ah, je vous l'avais dit, qu'elle est... Voilà, donc je me tiens bien droit. Et il faut que je retrouve... Oh, il y en a tellement. Même si ce n'est pas riche, tu t'en Oui, non, t'inquiète pas, non. Bon, alors, en grosso modo, il a mis Aïcha, vous êtes tellement belle, acceptez de devenir ma femme. Je ne peux pas vous offrir un château, mais je peux vous offrir une maison. C'est pas grave, un château, c'est trop grand pour le ménage, tout ça. Une maison, c'est bon. Hein? Je réponds. Non, ça là, Non, on va voir avec lui. Il y a tout un processus. On prend la maison et après bon, en tout cas. En fait, et Aïcha qui le problème, c'est que toi, on te connaît. Elle ne vaut pas si jamais tu as pris une maison des gens et vous n'avez pas honoré. Elle ne vaut pas une maison. Elle vaut plus que ça. Donc, parce qu'on va prendre la maison comme intro et étudier le dossier, quoi. Tu comprends? This is my manager. Oui, parce que quand même. Parce que le gars, après, on va dire, la maison a son nom. Oui, parce qu'il peut donner la maison, mais après nous chasser un peu de la maison. Merci pour l'attention. Il y a plein de conditions. José dans l'affaire d'Augustin là. Vraiment pas. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin de quelqu'un. Augustin de Souza, on va le voir. Alors, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui, chers amis téléspectateurs. On vous avait promis une émission vraiment bon. Et je crois que vous avez eu vraiment tous... Bon, voilà. Vous allez malheureusement rester sur votre faim pour tout le reste. Mais avant, Aïcha va vous donner ses contacts et pages. Et c'est promis, vous allez la retrouver très, très bientôt sur le plateau. Ne vous en faites pas. Il faut qu'on montre quand même la maison. D'accord. Mais si tu permets, avant de donner mon contact, j'aimerais quand même donner un petit conseil aux femmes, puisque c'est le mois de la femme. Oh, tu reviens dans 3 jours. Hein, donc, ton conseil, tu vas encore donner, mais vas-y quand même. Un seul. Alors, mesdames, soyez fortes, soyez courageuses, soyez ambitieuses. Ayez des gens à qui vous confiez et ne refusez aucune responsabilité qu'on vous confie. Parce que c'est vraiment... une opportunité qui nous permet de nous développer et de nous construire. Voilà. Mon contact, je te laisse donner ou je le donne? Manager. 93, ça va sonner dans tous les sens. 93 21 84 60.
Et si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, c'est Aïcha Bouraïma ou Beau Conseil. Donc, Beau Conseil, je répondrai, ou quelqu'un de l'équipe. Mais Aïcha, je répondrai personnellement. Voilà, 93 21 84 60, 93 21 84 60. Et Monsieur Ulrich. Le 90 37 45 60. 90 37 45 60. 90 37 45 60. Et tout ce que Naïda a donné aujourd'hui, vous allez les retrouver sur la page Facebook de Nectar, ainsi que les témoignages également. Et puis, on va vous dire demain, on vous réserve encore de bien belles choses. On dit merci à toute l'équipe technique qui était avec nous. Merci à toi, mon Roudoudou, tu n'as pas pu faire ta rubrique aujourd'hui. Merci Sky, merci Monsieur Elias, il est posé. José, Naïda, gros bisous à toi, ma chère Aïcha. Dieu vous bénisse et vous garde, et surtout restez encore et toujours sur la télévision togolaise. Bye bye.